Chaque fois qu'un homme bête ours donne naissance à un petit, il développe un muscle abdominal supplémentaire. Plus il a de muscles abdominaux, plus son statut est élevé. Mais devant ces quelques hommes bêtes ours avec 66 muscles abdominaux, ils sont détenus au marché aux esclaves. Et sur le point d'être vendus. Simplement parce que leur maîtresse, s'appuyant sur son statut de princesse de la tribu la plus forte, se plaignait qu'ils ne pouvaient pas donner naissance de nobles petites femelles. Après s'être lassés de leur esprit, elle leur a infligé toutes sortes de tortures. Ensuite, elle prévoyait de les échanger contre des peaux de bêtes bon marché. À ce moment au marché aux esclaves. Le festin de l'époux de la princesse Liuliu. Le prix de départ est de 3 peaux de bêtes. Sur un ordre de la prêtresse. Zi, couvert de blessures, fut poussé sur l'estrade faite de pierres géantes. La foule en bas explosa aussitôt. La princesse va encore vendre son époux. Certains réagirent avec indifférence, il en avait déjà vendu 11. Ce n'est pas un de plus ou de moins. Incapable de donner naissance à un seul petit femelle. Quoi servent ces bêtes époux? La scène change. Liuliu, qui venait de traverser de Huago après être morte d'épuisement par manque de sommeil, regarda furtivement les divers hommes bêtes chats sous la scène. Elle ferma simplement les yeux et fit semblant de prendre un bain de soleil. Il s'efforça de réprimer son excitation et sa peur. La pièce inonda son esprit comme une marée. En tant que chef du clan des chats, Liuliu est le seul héritier de la tribu des chats. De plus, le degré de civilisation de la tribu des chats dépasse de loin celui des 12 tribus voisines. Il y a 5 ans, lors de la cérémonie de passage l'âge adulte de Liuliu, les 12 tribus ont chacune envoyé un prince mâle fort pour s'unir et avoir des enfants. Zi est son premier époux. Et aussi celui qu'elle préfère. Le visage magnifiquement sculpté de Zi apparut involontairement dans son esprit. Ainsi que l'expression de son visage la première fois qu'il l'a vu. Un visage astucieux et calculateur. Portant des lunettes montures dorées. À cause de son appartenance au clan du rat. La peur des chats inscrite dans ses gènes le faisait trembler de tout son corps. Bien qu'il ait eu très peur, il s'est quand même agenouillé. Et l'a servi avec une douceur infinie. Encore et encore. Liuliu, revenue elle, découvrit soudain que quelqu'un était sur le point de remporter l'enchère. Le grand prêtre côté frappa son maillet. Et jeta un coup d'œil Liuliu. Puis il se prépara à frapper. Cependant, la petite prêtresse Maya côté lui rappela. « Mère, vous n'avez pas encore demandé l'avis de la princesse Liuliu. Ce mal appartient à la princesse. La princesse a le droit de se rétracter et un droit de préemption. » Le grand prêtre secoua la corde rouge sur sa tête. Mon visage couvert de sang ne peut pas voir clairement. Son expression était juste indifférente, ne lui demandez pas pourquoi. Maya ne comprenait pas pourquoi la mère était si audacieuse aujourd'hui. Ne craignait-elle pas d'encourir la colère de la princesse? Le grand prêtre jeta un coup d'œil Liuliu qui était encore allongé prendre le soleil. Un joli sourire se dessinait sur ses lèvres, si tout se passe bien. La princesse Liuliu, née cruelle, est déjà morte 7 heures. Cependant, l'instant d'après, une voix agréable retentit, j'offre 4 peaux de bête. Liuliu s'assit, s'étira. Et, en bâillant, se dirigea d'un pas félin vers le centre de la scène. Le grand prêtre n'eut pas le temps de cacher son expression choquée. Il balbutia, princesse, vous êtes sûre? Liuliu le regarda étrangement. L'expression de ce prêtre en la voyant. Pourquoi était-elle comme celle d'un fantôme de fusée? Sûr, Zi et moi jouons. Zi, lève-toi vite et rentre à la maison avec moi. En disant cela, elle s'approcha de Zi pour lui prendre la main. Zi leva les yeux. Ses oreilles de rat doré dressées avec vigilance. Un ricanement glacial apparut sur son visage pâle. Liuliu? Es-tu malade? Me torturer est-il si amusant? Sur le seul côté. Un jeune enfant fixa Liuliu avec des yeux féroces. Mauvaise. Va-t'en. Un autre se jeta directement sur le bras de Liuliu. Liuliu cria. Puis un groupe de guerriers félins sauta rapidement sur l'estrade. Leurs griffes acérées étaient sur le point de déchirer Zi. Et les 2 petits. Cependant, l'instant d'après, on entendit un cri strident, arrêtez. Liuliu cria. En entendant cela, les guerriers félins s'arrêtèrent rapidement. S'agenouillèrent pour implorer le pardon. Liuliu regarda sa main. Il avait juste été effrayé, la morsure du petit n'avait pas fait très mal. Au moment où Liuliu se félicitait d'avoir parlé tant, soudain, une voix adorable naquit dans son esprit. Veuillez conquérir vos 12 époubettes. Atteignez un niveau d'affection de sang. Pour réécrire leur destin où ils vous arracheront après être devenus maléfiques. Rappel, votre époubette est malade. Et Xiaozan est sur l'île sauvage, sur le point de devenir incontrôlable et de mourir. Après le choc que Xiaozan était sur le point de tromper, Liuliu réalisa
Que son système s'était probablement éveillé. Après avoir digéré les paroles dans son esprit, Liu ne resta plus calme, l'un était sur le point de mourir. L'autre était sur le point de tromper. Le niveau d'affection de Zi était en fait de -300. Au même moment, une femelle grande et imposante sauta et dit, « Ah Luo. Ça va ?» Les yeux de Liu débordaient de joie, « Mère, je vais bien. » Lily souleva Liu d'une main et l'examina. « C'est bien que tu n'aies pas été blessé. » Puis, avec un visage furieux, elle s'adressa aux guerriers félins agenouillés. « Qu'avez-vous mangé? Vous n'avez même pas pu protéger la princesse. » Et elle donna un coup de pied aux deux petits. « Jetez-les sur l'île sauvage. » L'île sauvage est une terre sans maître. Bien que Zi soit un homme bête de niveau 6. Il ne survivrait probablement pas plus de quelques jours à le bas. Sans parler du fait qu'il traîne avec lui 2 fardeaux. Zi renifla froidement. Ses yeux rouges comme du sang débordaient d'intention de tuer. Sur l'ordre de Lily, Zi et les 2 petits furent soulevés par les hommes bêtes. Liu s'empressa de faire la moue, « Mère. Ce sont mes époux bêtes et mes petits. » Lily lui caressa la tête, « Ah Liu, ne t'inquiète pas. Mère sait que tu aimes les époux bêtes beaux et puissants. Et que tu aimes encore plus t'accoupler avec eux. Nous renverrons celui-ci, mère. Et te trouverons d'autres pères bêtes puissants de niveau mondial. Mère, je ne veux pas d'homme bête de niveau mondial. Je veux juste Zi. Je l'aime. Je ne m'attendais pas à ce que notre princesse Liu soit encore une femelle si sentimentale. Le système des hommes bêtes est une polygamie. Les femelles ont rarement moins de 3 ou 5 époux bêtes. Et certaines en ont même plus d'une centaine. Cela n'inclut pas les innombrables amours passagères. Dans un tel système, tout le monde suppose que les femelles n'ont pas besoin d'investir d'émotions. Bien, bien, mère est d'accord. Puis Lily se tourna vers Zi, au sol. La tendresse dans ses yeux disparut instantanément. Je t'épargne la vie pour l'instant. Zi, le visage froid, cracha une gorgée de sang. Lily était une femme bête de niveau 8. Son coup de pied avait failli lui coûter la vie. Les 2 petits au sol étaient déjà tombés dans le coma. Akang, Ajin, qu'avez-vous? Zi les appela longtemps. Mais les 2 petits ne réagirent pas. Liu pensa que c'était mauvais. Appelez vite Wu Yi. Après que Wu Yi soit arrivé et ait examiné la situation, il soupira et secoua la tête. Les yeux de Zi étaient rouges comme ceux d'un lapin. Et il était sur le point d'exploser. Liu appela le système la hâte. Votre mission n'a pas progressé. Je ne peux pas vous donner de récompense. Ni sauver vos petits. Tout dépend de vous. Liu regarda les 2 petits mignons, dont le nez ne laissait passer qu'un souffle faible. Il s'accroupit, les prit dans ses bras et dit avec douleur, « Mère. Je suis désolé pour vous. » Liu. Je veux rompre le contrat avec toi. Cria soudain Zi. Lily, côté, pencha la tête et regarda Zi. Tu veux tuer ma fille? Juste toi? Zi serra les dents. Les petits étaient morts. Il n'avait aucun sens de vivre en tant qu'homme bête. Autant en entraîner un avec lui avant de mourir. Selon la loi des bêtes, la tribu d'un mâle qui tue sa maîtresse serait massacrée par les autres tribus unies. Même s'il ne voulait plus vivre. Même si l'on ne veut plus vivre. Zi ne voulait pas non plus entraîner sa tribu. Il devait donc d'abord rompre le contrat. Lily le regarda sans relâche. Elle leva juste légèrement le pied. Et d'un coup de pied, elle le projeta plusieurs mètres. Zi cracha du sang une fois de plus. Il se releva en se tenant la poitrine. La différence de statut entre eux était évidente. Il était destiné ne pas pouvoir battre Lily. Mais Zi était un chef. Au cas où Lily serait négligente, il pourrait percer sa défense. Et se débarrasser de Liu d'un coup de couteau. Liu n'était qu'une bête 4 niveaux. Elle ne pourrait certainement pas résister son attaque. À ce moment, Lily s'apprêtait à achever Zi d'une paume. Zi trouva enfin une faille. Brandissant son grand couteau, il se précipita vers Liu. Regarde, regarde. Ils ont bougé. Liu se retourna soudainement et souleva les 2 petits. Elle les montra joyeusement Zi. Le grand couteau frôla son visage. Elle n'y prêta aucune attention. Un sourire apparut aussi sur le visage de la robuste Lily. C'est parfait. À Liu, ta capacité de guérison s'est renforcée. La capacité de guérison de base des femelles peut prévenir les émeutes des mâles. Une puissante capacité de guérison peut soigner les blessures. Et même ressusciter les morts est possible. La main de Zi tenant le couteau s'arrêta en l'air. Il regarda ses petits, hébétés. Dès qu'Akang ouvrit les yeux, il découvrit qu'il était dans les bras d'Essie. Il fut effrayé. Il trottina et étreignit Zi. L'autre petit, Ajin, cligna des yeux. Il crut qu'il rêvait.
C'était Amu, Amu le tenait dans ses bras. Amu lui souriait même. Il n'avait jamais vu un Amu aussi doux. Ajing ouvrit ses petites mains et étreignit Liuliu. Il se mit pleurer en sanglotant. Le cou de Liuliu fut enlacé par deux petites mains. Il ressentit une chaleur étrange. Il ne put s'empêcher de baisser la tête et de caresser ses petits. Zi regarda cette scène. Son cœur froid fondit un peu. Il jeta le grand couteau par terre. Il tomba à genoux et dit Liuliu. Je t'en supplie, si tu veux tuer ou quoi que ce soit, viens-moi. Ne blâme pas Ajin et Akang. Ce sont aussi tes petits. Ils sont encore jeunes. Je t'en supplie, épargne-les. Liuliu le regarda étrangement. Pourquoi te tuerais-je? Lily, côté, s'empressa de dire, il voulait te tuer tout l'heure. Ne suis-je pas en pleine forme? Il plaisantait avec moi. Le coin de la bouche de Lily tressaillit. Quand sa fille stupide est-elle devenue amoureuse? Liuliu ne voulait pas non plus dire ça. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'est la faute de Zi, son objectif de conquête. La voix du système retentit continuellement, félicitations, hôte. Le niveau d'affection de Zi est passé moins 250. Liuliu se frappa le front, quel chiffre désagréable. Mais heureusement, il y a eu un changement. Pour augmenter davantage le niveau d'affection. Il dit doucement, Zi. Tournons la page sur nos vieilles querelles d'adultes, d'accord? À partir de maintenant, tu es mon grand frère. Si tu vas l'est, je n'irai jamais l'ouest. Si tu dis de manger de la terre, je creuserai un trou tout de suite. Quoi que tu dises, j'obéirai sans condition. La première étape pour conquérir un mâle, c'est d'être une femelle obéissante. Une lueur apparut dans les yeux froids de Zi. Vraiment? Tu obéiras tout ce que je dis? Plutôt que la mort. Zi voulait davantage tourmenter Liuliu. Comme il l'avait tourmenté autrefois. Le faire souffrir plus que la mort. Bien qu'il sache que la demande de Zi serait excessive. Liuliu hocha quand même la tête. Tout cela était pour la mission de conquête. Zi ricana, très bien. Alors Lily attrapa une énorme pierre d'une main. Le liant dans sa main. Voyons quelle demande excessive Zi oserait faire. Zi, calme face au regard meurtrier de Lily, dit. Il ira avec moi sur l'île sauvage. Non, absolument pas. Lily sauta pour s'opposer. Ma fille n'ira jamais dans un endroit pareil avec toi. L'île sauvage n'était pas sous la juridiction de Lily. Les bêtes maléfiques y pullulaient. Si sa fille avait un accident. Que ferait Nike? Liuliu leva les yeux et lui prit la main, maman, ne t'inquiète pas. Il ne m'arrivera rien. Bien qu'il ne sache pas ce que Zi tramait. Mais Xiao et Xiaozan étaient aussi elle bas. En tant que leur ancienne maîtresse. Il sentait qu'il devait y aller. Si Xiao était mort. Sa mission de conquête ne pourrait pas être accomplie non plus. Si Xiaozan lui mettait des cornes. Comment pourrait-il encore vivre ici après ça? Imaginez la honte. T'inquiéter? Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Les oreilles noires et blanches de Lily frémirent. Manifestement très en colère. C'était une chatte poire noble. Devant les étrangers, elle était sa majesté la reine, débordante de pouvoir. Mais en privé, elle était en fait une mère follement protectrice. Elle n'avait jamais quitté sa précieuse fille depuis son enfance. Soudain, elle devait partir loin. Comment pouvait-elle être tranquille? Maman, Zi me protégera. N'est-ce pas, Zi? Elle leva les yeux et regarda Zi. Face ses yeux sombres et incertains. Si tu ne dis pas oui ma mère. Alors je ne pourrai pas y aller. Zi fronça les sourcils, tourmenté. Si Liuliu n'allait pas sur l'île sauvage, il ne mourrait pas. Mais si elle acceptait Lily. Elle ne voulait surtout pas le protéger. Son léger hochement de tête était sa plus grande concession. Lily poussa un soupir de soulagement. Sachant qu'elle ne pouvait pas l'arrêter. Elle ne put que hocher la tête contre cœur. Elle attrapa le bras de Liuliu et le mordit férocement. Liuliu écarquilla les yeux. Maman, tu mords plus fort qu'un jeune mâle. Sur le même bras de Lily, une marque apparut aussi. Ce n'est qu'en te mordant ainsi que je pourrais être tranquille. Maya, voyant Liuliu un peu perplexe, lui expliqua que c'était une marque de bête de traçage. Cœur de mère et fille sont liés. Ainsi, la reine saura toujours où se trouve la princesse. Si cette marque change de couleur, cela signifie que la princesse est en danger. S'il te manque un seul cheveu, je raserai immédiatement l'île sauvage. Zi ressentit un mélange d'envie et de tristesse. Pourquoi lui, un prince et dignitaire du clan Shu? A-t-il été tourmenté si longtemps par le clan des chats? Mais Liuliu, malgré ses méfaits, était toujours choyé. Puis il dit froidement, puisque tu as accepté. Alors, qu'attendons-nous pour partir? Zi avait pris le contrôle. Tout le corps de la bête se redressa. Ses yeux raffinés laissaient transparaître une lueur d'excitation. Tant qu'ils allaient sur l'île sauvage.
Il ne croyait pas qu'une bête de 4e niveau comme lui pourrait revenir en vie. Maman, je pars. Liu étreignit Lily de son propre chef, enfouissant sa tête dans ses bras. Le petit prêtre Maya apporta un grand paquet fait de peau de bête. Princesse, prends ces choses pour manger en chemin. Il n'y avait aucune impureté dans ses yeux purs, interprétant son adoration pour elle. L'île sauvage est située au centre des 13 tribus. Le chemin n'était pas loin. Le groupe marcha une demi-journée et arriva. C'est ici. Liu regarda la forêt primitive luxuriante. Un peu surpris. Il pensait que l'île sauvage était un endroit où rien ne poussait. Il ne s'attendait pas à ce que tout ici semble plein de vie. Et luxuriant. Zi renifla. L'air était imprégné d'une forte odeur de sang. Pas bon. Il protégea instinctivement les deux petits derrière lui. L'instant d'après, un lourd miaulement retentit, blessant. Une silhouette apparut soudainement dans le champ de vision de Liu. Il avait 2 cornes de bœuf sur la tête. Sa peau était d'un teint à l'essaim. Son corps était d'une proportion dorée. Liu ne put s'empêcher de sourire. Qui ne pourrait pas aimer ce sportif la peau foncée? Ce que Liu voyait, c'était un beau mec. Ce que Zi voyait, c'était le danger. Il se cacha rapidement avec les 2 petits. Xiao, levant la tête et criant, après avoir vu Liu. Ses pupilles s'écarquillèrent instantanément. Il se précipita sans hésitation. Ses longues cornes pointaient droit vers la poitrine de Liu. Liu esquiva avec agilité. D'un mouvement rapide. Il attrapa l'autre corne de bœuf qui saignait. Xiao avait l'origine 2 cornes de poulet. Mais l'une d'elles avait été coupée par l'ancien maître. C'était précisément sa corne cassée que Liu tenait. Les humiliations et les blessures qu'il avait subies lui vinrent d'un coup l'esprit. Xiao serra les dents. D'un coup de tête, il a violemment projeté Liu dans la rivière. Xiao est un homme bête de rang 5. Sa puissance de combat n'était pas très élevée l'origine. Mais ce moment, il était au bord de la folie. Il ne reconnaissait plus personne. Sa puissance de combat était encore plus différente d'avant. Liu a couru sur la rive et a secoué l'eau de son corps. Puis il est monté dans un arbre. Il a baissé la tête et a regardé Xiao qui continuait frapper l'arbre avec frénésie. Il a soupiré intérieurement. Si ce n'était pas pour les méfaits du propriétaire originel. Il craignait que, cet instant, il serait déjà enlacé avec Xiao. Après tout, il adorait les athlètes la peau foncée. Et Xiao, je peux soigner ta patte. Tu me laisses d'abord descendre de l'arbre, d'accord? En entendant cela, une trace d'hésitation a traversé les yeux rouges de Xiao. Il était resté trop longtemps loin des femelles. Son rang était trop bas. Et il n'avait pas trouvé d'autres femelles. Les hormones de Zouchan étaient sur le point de ne plus pouvoir retenir Xiao. Sa tête hésitait encore. Ses jambes, par contre, reculaient de quelques pas sans qu'il ne puisse les contrôler. Zi, qui observait dans l'ombre, a vu cette scène. Il a pris une profonde inspiration. Il voulait voir ce mot. Comment soigner la corne de Xiao? Après tout, cette chose était cassée depuis longtemps. Même le chaman le plus puissant n'avait jamais entendu parler de la possibilité de rattacher une chose cassée. Liu a sauté de l'arbre avec hésitation. Il s'est approché de Xiao et l'a regardé attentivement. Cet homme. Ce mâle était vraiment trop séduisant. Il n'a pas pu s'empêcher d'étendre sa main pour toucher ses 8 abdominaux saillants. Mais en levant les yeux, il a rencontré un regard qui semblait vouloir le dévorer. Il mesurait plus de 188 cm, sans aucun doute. Il a baissé la tête et a regardé Liu, qui arrivait ses épaules. Il a grogné froidement par le nez. Liu a demandé, perplexe, es-tu muet? Un beau muet, beau et qui ne dit pas de choses irritantes. C'est parfait. Si c'était dans le harem, il aurait certainement tiré son jeton chaque nuit. C'est toi le muet. Toute ta famille est muette. Xiao a répliqué, furieux. Liu a souri. S'il pouvait parler, cela signifiait qu'il y avait encore de l'espoir. Les quelques heures avant la mort soudaine d'un mâle sont comme une bombe ambulante. Il se bat mort contre n'importe qui. Mais Xiao non seulement parle, mais lui répond aussi. Apparemment, il pouvait encore sauver le beau mec en le serrant dans ses bras. Liu a lancé l'invitation avec culot. Le visage de Xiao s'est tordu. Il ne voulait pas céder cette femelle qu'il avait autrefois maltraitée. Et encore moins qu'elle l'aide. Mais il ne voulait pas mourir non plus. Son cœur était noué comme une tresse. Il était sur le point de refuser. Soudain, une douce tendresse s'est glissée dans ses bras. Liu a directement imposé son affection, le serrant sans le lâcher. OLL. Les bras de l'athlète la peau foncée sont si larges et si solides. Si sécurisants. J'aimerais dormir tous les jours en serrant un tel mâle. Zi, travers les couches de feuilles épaisses, a vu cette scène. L'incompréhension était clairement lisible sur son visage.
Est-ce qu'il est malade? Liu lui avait fait ça auparavant. Et il le serrait encore dans ses bras. N'avait-il pas peur qu'il prépare des tortures encore plus extrêmes? En regardant les deux qui étaient si proches, Zi était terriblement agacé. Comme si un siècle s'était écoulé, les deux étaient toujours enlacés. L'expression sur le visage de Zi était très colorée. Qu'est-ce qu'il y a de si bien se faire serrer dans les bras? Est-il nécessaire d'être si proche? Liu, pour qui fais-tu ça? Tu crois que je serais jaloux? C'est une blague, je voudrais que tu disparaisses. Disparais tout de suite. Zi a de nouveau affiché une expression de haine envers Liu. Akang a regardé son père, perplexe. Es-tu en colère? Tu es contrarié que cette méchante femelle ne t'ait pas étreint? Zi a été stupéfait un instant. Il a donné une claque sur l'arrière de la tête d'Akang. N'importe quoi. Je veux juste qu'il disparaisse l'autre bout de ce monde. Un étrange sentiment a surgi dans le cœur de Xiao. Son humeur irritable comme le feu a soudainement rencontré une pluie douce et fine, apaisant ses nerfs agités. Alors qu'il était sur le point de se plonger dans cette douce étreinte, des souvenirs de son passé ont inconsciemment refait surface dans son esprit. Des souvenirs d'avoir été maltraité par Liu. Surtout le moment où il lui a coupé la corne. Avec un sourire sinistre. Reprenant ses esprits, il a voulu se libérer avec force de cette douce étreinte. Liu l'a serré plus fort, ça ira tout de suite. Supporte un peu, c'est pour. En entendant cette phrase, ses pupilles se sont dilatées. Les souvenirs douloureux ont refait surface. Quand Liu lui avait coupé la corne, il avait aussi dit des choses similaires. Il l'avait pressé en disant, ça ira tout de suite. Tes pattes de poulet ne t'appartiendront bientôt plus. Il pensait qu'il aimait beaucoup ses pattes de poulet. Mais Liu, après lui avoir coupé les pattes de poulet, les a regardées. Puis les a jetées nonchalamment. Quelle connerie. Pas amusant du tout. Sa souffrance n'était pour lui qu'un jeu. Xiao. La colère qui était sur le point de s'éteindre dans son cœur s'est ravivée. Il a violemment repoussé Liu. Reprends tes esprits. Xiao a soufflé un air froid par le nez, reprendre mes esprits. Il a encore le droit de le faire revenir la raison? Qui devrait vraiment reprendre ses esprits? Meurs de faim, va au diable. Liu s'accrochait lui comme un cataplasme, refusant de le lâcher. En même temps, il endurait les attaques répétées de Xiao sur son ventre. Zi. Où es-tu passé? Viens me sauver. Mais Zi a montré sa tête, comme un spectateur. Il a haussé les épaules, faisant une expression d'impuissance. Tes propres méfaits, qu'est-ce que ça me fait? Liu sentait que ses organes internes allaient se séparer. L'instant d'après, il a de nouveau été jeté dans la rivière. Cette fois, il a dû déployer beaucoup d'efforts pour remonter. À peine a-t-il montré sa tête qu'il a vu une très grande créature agenouillée devant lui. Son corps large bloquait tout le soleil pour lui. Liu a instinctivement voulu se cacher, mais il a baissé la tête comme un enfant qui a fait une bêtise. Son corps humble était courbé, presque collé au sol. Pardon, mon maître. Je t'ai fait du mal. Liu, sur la pointe des pieds, venait de s'échapper de 2 pas. En entendant cette phrase, il a tourné la tête, les yeux brillants. Tu t'es calmé. Xiao n'est pas humain. Que le maître le punisse sévèrement. Xiao a sorti de sa taille plusieurs lianes épaisses. Maître, lequel préférez-vous aujourd'hui? Les coins de la bouche de Liu se sont contractés. Il n'avait pas le penchant pour la maltraitance. Maître, allez-y. Je ne ferai pas un bruit. Le maître aime le frapper. Mais n'aime pas entendre ses cris de douleur. Cette fois, il promettait de ne pas crier. Zi a sauté de l'arbre. Il s'est approché de Xiao, tu l'appelles encore un maître. Il t'a vendu, tu as oublié? Xiao a cligné de ses grands yeux bovins. Si j'ai été vendu, c'est sûrement que je n'ai pas été assez bon quelque part. Quoi qu'il en soit, il sera toujours mon maître. En entendant cela, Liu n'a pas pu s'empêcher de sourire. Écoutez. Quelle déclaration simple. Quel mal loyal. Puis il a jeté un léger coup d'œil. Zi, petit malin. Tu devrais prendre exemple sur lui. Il a tendu la main pour relever Xiao et a dit doucement, je ne te frapperai pas. Je ne te frapperai plus jamais. Pendant qu'il parlait, les 4 marques de griffes de chat qu'il avait sur le cou ont soudainement diminué d'une. Félicitations l'hôte. Parce que tu as dépensé ton énergie pour guérir. Xiao a de nouveau été battu moitié mort par lui. Maintenant tu as perdu un rang. Lui, au rang 4. Pouvait peine supporter les attaques frénétiques de Xiao. S'il n'était qu'un poulet de rang 3. Il serait mort en quelques minutes. Zi et Xiao ont également remarqué sur le cou de Liu la marque de griffes de chat disparue. Zi a plissé les yeux, son cœur rempli de joie. Pour le sauver,
tu as perdu un rang. Sur cette île sauvage et dangereuse, tu pourrais être massacré par d'autres hommes bêtes tout moment. Ziyi, suivant le principe de ne jamais agir sauf en cas de nécessité absolue, a regardé Xiao et a pensé, tant pis. Cet idiot est encore plongé dans l'auto-reproche. Il semble qu'ils doivent trouver d'autres bêtes plus tôt. Des gens pour tuer avec une épée empruntée. Maître Ziyi, je vous ai fait du tort. S'il vous plaît, punissez-moi. Liu est tombé dans la rue pour le sauver. Il se sentait si coupable qu'il voulait mourir. Félicitations, hôte, détection de la prise de médicaments. L'indice d'affection est passé de -510. Récompense, une bouteille de shampoing et de gel douche. Les yeux de Liu s'illuminèrent. Ce sportif l'a peau foncée. Mais la qualité sonore est bien plus facile gérée que ce gentilhomme perfide et sournois. Le premier est simple d'esprit et respecte toujours la vertu de la bête guerrière. Le second a des intentions malveillantes et cherche toujours tuer avec l'épée d'autrui. Je t'ai dit que je ne te punirai plus jamais. Si tu te sens mal à l'aise, aide-moi à trouver des branches sèches. Je vais tout de suite chercher Xiao et partir. Puis il a exhorté Ziyi avec inquiétude. S'il te plaît, prends bien soin de notre maître. Ziyi était si en colère qu'il voulait jurer, il n'est pas mon maître. Il m'a vendu. Alors, que fais-tu ici? Je veux le voir mourir de mes propres yeux, ce n'est pas permis? Xiao ricana, tu es juste hypocrite, mon petit. Autrefois, Ziyi, pour obtenir l'amour de Liu, n'avait pas hésité à abuser de son statut de premier mari récepteur. Il avait intimidé Liu et les 11 autres bêtes. Dès que Xiao fut parti, Ziyi regarda Liu avec fureur et dit. Quelle mauvaise idée as-tu encore? L'affection passée de Liu pour Xiao. Il l'avait vu de ses propres yeux. À l'époque, il avait secrètement été jaloux pendant un bon moment. Maintenant, en y repensant, il avait vraiment été un idiot. Comment avait-il pu avoir des sentiments pour une personne aussi cruelle et froide? Liu ne prit pas la peine d'expliquer. Il sortit un morceau de viande de son grand sac en peau de bête. Et le tendit aux deux petits. Akang regarda la viande alléchante devant lui. Il la repoussa en disant, quand je serai grand, je te tuerai. Ajin fit la grimace, je ne veux pas manger de choses qui me feront mourir de faim. Ziyi était satisfait de leur réaction. Il sortit des fruits secs de sa poche. Et les tendit aux deux petits, venez. Mangeons ça. Les deux petits regardèrent ce qui était devant eux. À gauche, de gros morceaux de viande alléchante. À droite, des fruits secs et peu appétissants. Ajin hésita un peu. Liu sourit et lui mit un morceau de viande dans la main. Mange plus. C'est seulement quand tu seras rassasié que tu auras la force de me tuer. Puis il dit à Kang, toi aussi. Pour l'instant, survis d'abord. Akang et Ajin échangèrent un regard. Que faire? Le monstre affamé a tellement raison. Ajin fut le premier prendre un morceau de viande et le mordre. De toute sa vie, il n'avait jamais mangé d'aussi bons et gros morceaux de viande. Avant, il ne mangeait que les restes des autres. Le monstre affamé disait qu'ils n'étaient pas des petits nobles, mais des fardeaux qui coûtaient de l'argent. C'était déjà bien de leur donner une bouchée mangée. Ensuite, Liu prit un autre morceau et le tendit Ziyi. Toi aussi, prends un morceau. Ziyi regarda les fruits secs dans sa main. Il arracha le morceau de viande tendre et juteuse. Et le mangea froidement. Mieux vaut ne pas subir de pertes immédiates. Il voulait encore voir Liu mourir. Il ne pouvait pas mourir de faim avant. Après les avoir vus commencer manger. Liu regarda la viande crue dans sa main. Il essaya de mordre un morceau. Lui qui ne pouvait même pas accepter le sashimi. Et qui mangeait son steak bien cuit. Ne pouvait absolument pas manger cette viande crue. Le voyant ne pas manger de viande. Ziyi attrapa soudain les deux petits. Il leur enfonça frénétiquement les doigts dans la gorge, vite, recrachez. Cette viande ne peut pas être mangée. Mais les deux petits, ayant enfin mangé quelque chose de bon. Il a eu du mal enfin manger quelque chose de bon. Refusèrent obstinément de recracher quoi que ce soit pendant un long moment. Cette viande n'a pas de problème. Alors pourquoi n'en manges-tu pas? Je ne suis pas habitué à la viande crue. Ziyi sortit son couteau et le posa sur le cou de Liu. Que tu le veuilles ou non, tu mangeras cette viande aujourd'hui. Le petit chat-maître avait juste mangé un morceau de viande pour les petits. Mais fut menacé par son propre mari avec un couteau sur le cou. Parce que Liu, qui venait de transmigrer, n'était pas habitué à la viande crue. Il a inconsciemment hésité. Et son mari a cru que la viande était empoisonnée, le menaçant. Liu a dû manger. De l'autre côté, Xiao, qui venait d'arriver, avec une pile de bois, a vu cette scène. Il s'est précipité en un éclair et a mis Liu derrière lui. Que fais-tu? Comment oses-tu être impoli envers le maître? Je vais te broyer si tu ne fais pas attention. Puisque tu détestes tant le maître. Alors va-t'en. À quoi bon rester ici? Ziyi fut court de mots.
Il réfléchit un long moment avant de parler. Et si je suis effronté, ça ne va pas? Mes affaires ne te concernent pas, espèce de bœuf puant, va-t'en. Tu es un lâche et un traître. Tu es un rat puant. Où peux-tu être noble? Seul le vénérable maître est un chat noble et doux. La voix du système retentit soudain ce moment. Hôte, j'ai oublié de te donner le pack cadeau pour débutants. Félicitations, hôte, tu as reçu un silex. Un demi-kilo de sel et une marmite en fer. Dès qu'il eut fini de parler, il disparut immédiatement. Peu importe comment Liolio l'appelait, il ne sortait pas. Probablement que le système était aussi gêné. Il n'était pas d'humeur se battre avec ce système négligent. Profitant de la couverture du grand paquet, il sortit les objets un par un. Puis il trouva de la réglisse et l'alluma. Il faut apporter les branches sèches. Liolio appela 2 fois. Il réalisa soudain qu'il n'y avait plus personne à ses côtés. Ensuite, il ne s'en soucia plus. Liolio ne se privait jamais de rien. Il se leva et ramassa les branches sèches éparpillées sur le sol. Il les mit dans le feu. Bientôt, la viande grésilla et dégagea de l'huile. L'odeur de la viande grillée emplit la forêt. Soudain, la petite tête d'Agine apparut d'un trou dans le sol. Qu'est-ce que c'est? Ça sent si bon. Liolio trouva une branche pour s'en servir comme baguette. Il prit un morceau de viande et l'avala d'une bouchée. L'instant d'après, il ouvrit grand la bouche vers le ciel. Et s'éventa sans cesse la bouche avec sa main. Zirikana, je vous avais dit que cette viande avait un problème, n'est-ce pas? Pourtant, il venait d'en manger plusieurs morceaux avec les petits. Bien que Liolio ait mangé de la viande grillée. C'était quand même le même morceau de viande. Zi s'accroupit. Et dit avec fureur, papa, je suis désolé pour vous. Mais avant qu'il n'ait fini de parler. Les cris de Liolio retentirent derrière lui, c'est chaud, c'est chaud. Il prit un autre morceau de viande. Souffla dessus avec force et le mit dans sa bouche. C'est vraiment délicieux. La viande maigre n'a pas d'ingrédients artificiels. Même avec juste du sel. C'est meilleur que n'importe quelle viande qu'il ait mangée auparavant. Agin se tenait côté, la salive coulant sans arrêt. Liolio prit un morceau de viande et le porta à sa bouche. Agin tourna la tête et regarda Zi avec hésitation. Zi lui fit frénétiquement signe de la tête pour qu'il ne le fasse pas. Mais l'instant d'après, la délicieuse viande fut poussée dans sa bouche. Sa bouche commença alors à mâcher de manière incontrôlable. C'est délicieux. Je veux en manger encore. Si tu veux en manger, prends-en toi-même. En disant cela, Liolio lui donna une paire de baguettes. Zi voulut l'arrêter. Liolio se moqua, tu as encore peur que j'empoisonne la nourriture? Et si j'en mangeais plus? Alors que Zi le regardait encore d'un air furieux. Chiao, de l'autre côté, éclata en sanglots. De grosses larmes coulaient. Liolio était perplexe, je ne l'ai pas battu aujourd'hui. Pourquoi pleure-t-il soudainement? Ensuite, Chiao se retourna, essuya ses larmes. Et dit en sanglotant, je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux. Maître, vous êtes trop bon avec moi. En disant cela, il se jeta en tremblant dans les bras de Liolio. Liolio, un peu sans voix, le consola, ne pleure plus. Désormais, tu pourras manger de la viande aussi délicieuse tous les jours. Vraiment? Le maître ne me ment pas, n'est-ce pas? En disant cela, une grande main noire s'approcha. Il attrapa Liolio sans demander son avis. Leurs pouces se joignirent. Puis leurs petits doigts s'accrochèrent fermement, maître, vous êtes si bon. Des étoiles brillaient presque dans les yeux de Chiao. Amu n'avait vraiment pas menti. Le maître de la tribu des chats pouvait vraiment lui assurer une vie sans souci de nourriture et de boisson. À l'avenir, tant qu'il serait obéissant et resterait près du maître. Chaque jour serait un jour où il pourrait manger de bonnes choses. La vie avait soudain un sens. Chiao se leva. Maître, si vous avez d'autres choses à faire, n'hésitez pas à me les confier. Liolio désigna les branches sèches. Alors va en chercher d'autres. Chiao était aussi heureux qu'un petit chiot. Le maître lui avait donné du travail. Il n'était vraiment pas un danger inutile. Zi ne supportait pas de le voir agir de la sorte. Tu es malade ou quoi? Un seul morceau de viande peut t'acheter? De quoi te mêles-tu? Si tu me donnes de la viande, je n'en mangerai même pas. Maintenant, les autres viandes avaient du mal à attirer son attention. Mange encore 2 morceaux. Ne te presse pas pour les branches sèches. Liolio prend un morceau de viande au hasard et le donne Chiao. Chiao ouvre la bouche en souriant et l'avale. Ce que le maître nourrit est délicieux. Zi se met soudainement tousser violemment. N'êtes-vous pas dégoûtant? Comment est-ce que c'est meilleur quand c'est lui qui le nourrit? Est-ce qu'il est du sel? Il suffit d'en saupoudrer pour que ça ait du goût. Chiao fait la moue. Je pense que vous dites que les raisins sont acides parce que vous ne pouvez pas les atteindre. Vous êtes capable, vous êtes fort. Vous êtes le premier chouffu. Alors pourquoi le maître ne vous nourrit-il pas?
Liu n'avait pas encore mis le morceau de viande dans sa bouche. Qu'elle a failli le laisser tomber de peur. Que se passe-t-il? Il semblait avoir entendu le goût du thé. Digne, la cote d'affection de Xiao a augmenté 50. Encore 50 points et l'objectif de un 12e sera atteint. Hôte, que voulez-vous? Je peux faire une exception pour vous le donner. Liu tourna la tête pour regarder Xiao. Y a-t-il des cornes de bœuf métalliques? Pour augmenter l'affection de Xiao. La méthode la plus rapide est naturellement de réparer ces cornes de bœuf. Pas de cornes de bœuf. Mais il y a des morceaux de fer. En ce qui concerne le système. Dès que Liu a fini de parler, elle a senti que le paquet dans ses bras était soudainement devenu beaucoup plus lourd. Elle tendit discrètement la main et toucha un gros morceau de fer. Elle se demandait comment fabriquer une paire de cornes de bœuf. ZY vit Liu l'air préoccupé. Il ne put s'empêcher de se moquer. Bien sûr, tu fais semblant d'être gentil devant lui. Dès qu'il part, tu redeviens méchante. Liu, je t'ai vraiment surestimé. Il n'était pas comme ce Xiao. À qui on aurait pu faire les poches sans qu'il s'en rende compte. Liu haussa les épaules. Puisque ZY est difficile conquérir. Autant s'occuper d'abord des autres chouffus. De toute façon, il a beaucoup de chouffus. ZY le vit ne rien dire. Et ressentit une étrange déception. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi ne se disputait-il plus avec lui? Ai-je vraiment dit juste? Liu hocha la tête de façon désinvolte. Oui, oui, oui. Tout ce que tu dis est juste, c'est ça. Ce qui est juste est juste. Ce qui est faux est faux. Que veut dire c'est ça? Comme s'il l'avait calomnié. Xiao, portant une pile de branches sèches, arriva. Et vit le visage de ZY d'une pâleur effrayante. Il grommela alors, à qui montre-t-il son visage renfrogné toute la journée? Puis il s'assit affectueusement côté de Liu, maître. Regardez, j'en ai ramassé tellement, est-ce suffisant? Liu regarda le tas de bois côté d'elle, haut comme une petite montagne. Le bois de chauffage est bien fait. Elle ajouta un autre morceau de viande en récompense Xiao. Tu as travaillé dur, mange plus. Xiao mangeait, les joues pleines. Pas de problème, pas de problème. C'est un honneur de servir le maître. Liu était très satisfaite. C'est ça, l'attitude qu'un chouffu devrait avoir. Pas de comparaison, pas de mal. ZY se tenait elle comme une statue. Non seulement il n'avait pas l'air content. Mais il n'aidait même pas du tout. Xiao, lui, s'affairait partout. Et apportait aussi un soutien émotionnel. Après le dîner, le ciel commençait à s'assombrir. Bien qu'il n'ait pas envie de bouger. Il insista pour prendre un bain. Où qu'il soit, il voulait s'efforcer de rester propre. Xiao, où peut-on prendre un bain? Je vais y emmener le maître. Xiao amena Liu au bord de la rivière. Voulez-vous que je vous frotte le dos? Face au charme du beau jeune homme. Liu était sur le point d'accepter. La dernière lueur de raison dans son esprit. La fille refusait. Non merci, je ne serai pas à l'aise avec vous ici. Comment cela pourrait-il être inconfortable? Xiao ne comprit pas. Tout le monde ne se baigne-t-il pas ensemble dans la rivière? Ne posez plus de questions. Partez vite, sinon je vais me fâcher. Liu menaça, pour un chouffu obéissant. La plus grande menace était qu'elle allait se fâcher. Comme prévu, Xiao, en entendant cela, céda immédiatement. Je m'en vais tout de suite. Je vais ramasser des branches. Voyant Xiao revenir seul. ZY se moqua. Tu as été renvoyé, n'est-ce pas? Une personne est la plus vulnérable lorsqu'elle se baigne ou dort. Si Liu lui faisait vraiment confiance. Xiao le garderait naturellement ses côtés. Mais Liu ne l'avait pas fait. Xiao s'assit lourdement. Eh, grand frère. Tu voulais te baigner avec le maître, n'est-ce pas? Si tu veux, dis-le. Avec ce visage renfrogné, comment les autres sauraient ce que tu penses? ZY était sans voix. Il ne pouvait pas raisonner avec cette tête de nul borné. Il regarda le soleil qui allait se coucher. Il murmura que le ciel allait s'assombrir. Il allait mourir. Après avoir dit cela, il emmena les deux petits et disparut nouveau sur place. La scène change. À ce moment Liu venait d'entrer dans l'eau. Il poussa soudain un grand cri. Et se couvrit le visage, son expression emplie d'une peur extrême. ZY, caché sous terre, entendit les pleurs de Liu. Qu'est-ce que cette femme mijote encore? Où est passée sa férocité habituelle pour intimider les chourans? Les loups l'ont-ils mangé? ZY serra les dents, tourmenté intérieurement. Selon la loi des bêtes. Si la maîtresse était en danger. Le mâle devait se précipiter sans hésitation. Mais il voulait que cette femme meure, de toute façon. Moins il y a d'ennuis, mieux c'est. Même si Liu était vraiment dévoré par les loups. Ça ne le regardait pas.
Luo dans la rivière. Après avoir vu son reflet grâce au soleil couchant. Ses pleurs ne s'arrêtèrent pas. Il pensait l'origine que tous les Chourans étaient beaux. Et qu'il ne ferait pas exception. Mais maintenant, avec le reflet de l'eau de la rivière. Il découvrit qu'il n'était pas du tout beau. Il avait beaucoup de taches sur le visage. Et sa peau n'était pas si blanche. En repensant à Mou et Maya. Leur regard d'adoration. Il ne put s'empêcher de soupirer. Les filtres de ma mère et de Maya sont vraiment épais. Cela lui faisait croire qu'il était une jolie petite poupée de porcelaine. Après un moment de silence. Luo se prit le visage entre les mains et se consola à nouveau. Peut-être que je serai jolie une fois propre. La première étape pour devenir une beauté est d'avoir une belle peau. Il faut être propre, même si l'on n'est pas très belle. Être propre et net. Et fraîche ajoutera certainement beaucoup de points. Pas étonnant que ZY la déteste autant. Avec son apparence, elle se dégoûtait elle-même. Comment pourrait-elle encore le conquérir? L'humeur de Luo s'améliora progressivement. Après s'être lavé, Luo rangea son paquet et le mit sur son dos. Alors qu'il s'apprêtait chercher Xiao. Il se retourna et se retrouva face à un loup dont la tête était plus grosse que celle d'un éléphant. L'instant d'après, il fut entièrement saisi par l'énorme bête. Luo sentait que ses organes internes allaient exploser. Au moment où Luo désespérait. Une faible voix se fit soudain entendre derrière lui. C'était ZY, il ne pouvait pas se tromper. ZY le haïssait tellement. Mais il était quand même venu le sauver. Il savait bien qu'il avait des sentiments pour lui. À ce moment elle, ZY, creusait frénétiquement des tunnels sous terre avec les deux petits. Il creusa directement sous les pattes du loup géant. Il fit 2 pas et s'enfonça. Luo fut également projeté au loin. ZY tendit inconsciemment la main pour le rattraper. Le corps énorme de Luo s'écrasa sur lui. ZY sentit que ses côtes étaient cassées. Il était pâle de douleur. Et rugit vers lui. Luo se leva, vexé, c'est toi qui as voulu me rattraper. Tu ne m'as pas rattrapé et tu me blâmes. C'était comme si un homme ne pouvait pas soulever une femme. Et qu'il blâmait la femme d'être trop grosse. Lâche-la, rugit Xiao, jetant ce qu'il tenait dans ses bras. Il se précipita sans se soucier de rien. Il repoussa ZY et prit Luo dans ses bras. Il parla sa meute et l'examina entièrement. Luo, endolori de partout, ne pouvait pas bouger. Mais il se sentait toujours extrêmement honteux. Elle fut ainsi, par un mal. Entièrement examinée en public. Voyant les deux encore collés l'un l'autre. ZY, se tenant la poitrine, cracha du sang. Grand frère, utilise au moins ton cerveau de bœuf. Tu aurais dû dire au loup géant de lâcher prise. Ne suis-je pas en train de dire des mots durs sans même savoir qui je parle? Je ne comprends vraiment pas pourquoi Luo aime tant ces personnes stupides. Xiao avait fini d'examiner le corps de Luo. Et s'était assuré qu'il n'avait pas de blessures externes graves. En rencontrant le regard meurtrier de Zi. Il a dit franchement. Je te demande juste de le lâcher. Ce Zi a toujours l'air sournois. On voit tout de suite qu'il ne prépare rien de bon. Il s'en méfiait naturellement d'abord. Quant au loup géant, ému par ses paroles, qu'il meurt. Xiao a brandi ses poings et a sauté. Et a frappé la tête du loup géant. Le loup géant fut assommé un instant. Il a secoué ses grandes oreilles. Xiao pensait que son coup de poing avait fait effet. Il se tourna vers Luo et sourit, « Maître, j'ai gagné. » Cependant, il n'avait dit que la moitié de sa phrase. Que toute sa personne fut projetée au loin par une paume. Un énorme trou fut creusé dans le sol. Akang et Ajing, effrayés, se recroquevillèrent. Luo a accroché les deux petits avec sa queue. Et a emmené les deux avant que la patte du loup géant ne retombe. De l'autre côté. Zi s'était déjà faufilé derrière le loup géant et avait sauté. Le loup fut poignardé d'un coup. Le loup géant a rugi et a projeté Zi loin. Auparavant, il avait déjà été gravement blessé par Luo. À ce moment, ses organes internes lui faisaient si mal qu'il semblait vouloir exploser. Luo, côté, demanda, coupable, pourquoi m'aides-tu? Tu ne me haïssais pas mort? Zi a levé les paupières. Je ne veux pas que tu meures trop vite. Son but était de lui faire souhaiter la mort. Plutôt que de mourir rapidement. D'accord, c'est comme tu veux. À ce moment, le loup géant a battu des pattes plusieurs reprises. Il n'a pas pu se relever, Xiao. Comme un héros. Apparu après que le chaos fut retombé. Il a sifflé. Il fit un clin d'œil Luo, maître, voyez comme je suis fort, n'est-ce pas? Soyez tranquille, tant que je suis elle, personne ne peut vous blesser. Luo s'empressa de lui donner de la valeur émotionnelle, grand frère nu. Tu es trop fort. Xiao. Se frotta l'arrière de la tête en rougissant, appelle-moi juste Xiao. Pas de grand frère ou grande sœur. Akang et Ajing sont sortis du trou dans le sol. Voyant Zi couvert de sang,
ils se mirent pleurer de peur. Une trace de tendresse apparut sur le visage pâle comme du papier de Zi. Il a fait un effort pour bouger ses lèvres. Avant de pouvoir parler, il s'est effondré mollement. Cela a terrifié Luo. Il a donné une fessée aux deux petits. Pleurez, pleurez de toutes vos forces. Zi ne peut pas dormir maintenant. S'il s'endort, il pourrait ne plus jamais se réveiller. Xiao regardait Zi, le cœur légèrement joyeux. Si le grand frère meurt, ne pourrait-il pas prendre sa place? De numéro 2 depuis 10 000 en premier favori du maître. Luo a pris Zi dans ses bras. Concentrant son énergie. Il a lentement injecté toute sa force dans son corps. Zi fut réveillé par les pleurs des deux petits. En regardant le visage aux yeux fermés devant lui, il a esquissé un sourire. Tes capacités de guérison ne doivent pas être utilisées tort et travers. Si tu les utilises trop, tu perdras tes épaules. Luo lui a bouché la bouche avec sa main, tais-toi. Zi, énervé, a frappé et donné des coups de pied Luo. Lâche-moi. Je préfère mourir que d'être sous ton contrôle. Hier, il voulait le vendre. Aujourd'hui, il le sauve. Qu'est-ce que c'est que ça? Le couteau qu'il tenait dans sa main. Il était sur le point de le planter dans le cou de Luo. Luo a ouvert les yeux et l'a regardé. Il a continué calmement le soigner. Ignorant le couteau dans sa main. Xiao s'est précipité, lui a arraché le couteau et a tapé du pied avec fureur. Ton cerveau doit avoir un problème. Le maître est en train de te sauver. Et tu oses brandir un couteau contre lui. Zi ne comprenait pas pourquoi Luo le sauvait. Il est resté vigilant, les oreilles dressées, et n'a plus ressenti de somnolence. Cependant, Luo, qui était si énergique, était fatigué. La main qui tenait Zi a lentement glissé. Il est tombé la tête la première sous l'arbre. Il voulait faire une sieste. Après un temps indéterminé. En ouvrant les yeux. Un grand rat parlant est soudainement apparu devant lui. Tu es enfin réveillé. Le rat doré lui a lancé un regard exaspéré. Il lui a tendu de l'eau dans ses mains pour qu'il boive. Luo était complètement perdu. Mère ciel, où m'as-tu encore emmené? Chaîne pour enfants ou monde animal? Hôte, tu es toujours blessé. La forme animale de Zi est un hamster doré. Il venait de dépenser trop d'énergie. Et ne pouvait pas reprendre sa forme d'origine tout de suite. Luo a fait un bond. En regardant la silhouette jaune affairée devant lui. Le coin de ses lèvres s'est relevé. Puis il n'a pas pu s'empêcher. Il s'est précipité et a étreint le Zi tout doux. Il a enfoui sa tête dans sa douce étreinte. Ah, c'est si confortable. Si chaud. Zi l'a repoussé avec dégoût. Tu profites de moi, tu veux mourir? Luo regardait sa bouche qui s'ouvrait et se fermait. Et ses moustaches frémissantes au coin de sa bouche. Il ne pouvait s'arrêter de rire, un grand rat qui parle. C'est trop drôle. La forme animale de Zi est un hamster doré et jaune. Mais il marchait lentement. Et même se balançait comme un pingouin. Luo n'a pas pu s'empêcher de le toucher. Sa tête poilue, Zi a sauté. Tu es malade, bordel? Dans la cabane, je t'aurais battu. Chez les bêtes, il n'y a pas de violence domestique. Ce sont les plus forts qui décident. Mais dans la relation contractuelle entre une femelle et un mâle, le mâle ne peut pas lever la main sur elle. Zi a agité son poing poilu. Luo a pris sa main, le visage plein d'affection. Tes mains sont si petites. Les moustaches de Zi ont tressailli. En colère, il a froncé les sourcils et s'apprêtait frapper quelqu'un. Ose le toucher du doigt, et tu verras. Xiao a lâché une menace. Puis il a pris la main de Luo, maître. Tu peux me toucher aussi, je suis très agréable au toucher. Tu aimes les formes animales, n'est-ce pas? Je vais me transformer pour toi tout de suite. Sans attendre le refus de Luo, Xiao s'était déjà transformé en un grand et puissant taureau. Luo était abasourdi. Ce qu'il voulait, c'était un sportif la peau bronzée. Pas une vraie grenouille taureau. Voyant que l'attention de Luo n'était plus sur lui, Xiao s'est empressé de dire, maître, regarde-moi, vite, regarde-moi. Viens vite profiter de moi. Je te laisse profiter de tout ce que je suis. En disant cela, il s'est encore rapproché de Luo. Luo s'est appuyé contre Xiao. Il l'a caressé, impuissant, c'est bon, redeviens normal. Un taureau qui parle, ça fait bizarre. Xiao était très obéissant. Après s'être transformé en homme-bête, il n'a pas oublié de réclamer des éloges. Maître, ma forme animale n'est-elle pas très forte? N'est-elle pas agréable au toucher? C'est quand même mieux que cette petite tête. Ce gros rat mort au gros ventre, n'est-ce pas? Luo a hoché la tête avec désinvolture. Devoir gérer deux mâles à la fois. C'était vraiment épuisant. Xiao s'est soudainement approché. Tirant la main de Luo et la plaçant sur sa peau animale. Maître, ici, c'est le meilleur endroit touché.
Liu a senti une plénitude dans sa main. Après avoir réalisé ce que c'était. Les poils de ses oreilles se sont hérissés. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il venait de toucher? Xiao ne cachait pas son désir dans ses yeux. Il n'avait pas chassé depuis plus de 3 mois. Il tenait fermement la main de Liu, l'empêchant de la retirer. Zi a serré les dents. Les petits sont encore elles. Soyez discret. Ne soyez pas indécent. Xiao le regarda amusé. Le grand frère, si décent, a eu 2 petits. Moi, je n'en ai pas encore un seul. Le grand frère est celui qui devrait être le plus décent, n'est-ce pas? Liu a de nouveau confirmé. Bien que Xiao ait l'air stupide. Ce qu'il disait était en effet un peu déplacé. Soit c'est un maître de l'art du thé. Soit il est vraiment stupide. Arrêtez de vous disputer, tout le monde. Pensons d'abord comment passer la nuit. Il pensait qu'avec tous les cadavres de l'eau autour, d'autres bêtes seraient bientôt attirées. Il devait changer d'endroit rapidement. À peine avait-il fini de parler que le système émit un son agréable. Haute, détection 2. Changement d'affinité pour Zi et Xiao. Liu s'est intéressé, Zi peut-il devenir positif? Xiao a-t-il atteint 100 points? Zi a franchi le 6e rang pour devenir 7. L'affinité du receveur est passée moins de sens. Xiao a franchi le 5e rang pour devenir 6. L'affinité du receveur est passée 60. Compte tenu de la bonne performance de l'hôte. Récompense spéciale, une pièce de tissu de coton. Un kit de couture. Un ensemble d'outils de forgeage du fer. Liu s'est réjoui pour rien. Le niveau d'affection de Zi est toujours secondaire. Il a déjà atteint 60 points. Ce mari devrait être conquis rapidement. Rappel amical, tu as été transféré dans la 2e rue des hommes bêtes. Liu panique. À ce moment. Il a peine compris les règles ici. Quant aux autres, ils pourraient être déclassés. En voyant la marque de patte de chat sur le cou de Liu, l'empreinte a diminué de 1. Zi, ne dis pas que tu voulais absolument me guérir ce moment elle. Je ne t'ai pas forcé. Nous sommes une famille, pas besoin de se parler comme des étrangers. De plus, nous avons 2 adorables petits. Zi ricane, qui est de ta famille? Il enrageait. Ce maître t'a sauvé désintéressément, et tu le traites mal. Es-tu encore humain? Après avoir réprimandé Zi. Il se tourne de nouveau vers Liu avec tendresse, maître, n'aie pas peur. Je chasserai des hommes bêtes pour te faire progresser. De plus, c'est toi et moi qui formons une famille. Une famille devrait être unie, il ne mérite pas d'être de ta famille. Liu trouva étrangement que les paroles de Xiao étaient très justes. Il se sentait un peu taquiné. Ce sportif la peau foncée était vraiment trop gentil. Non seulement il le protégeait partout, mais il aidait aussi Grondésillant. C'est ça, l'attitude que devrait avoir un membre de la famille. Toi et moi sommes les meilleurs amis du monde. Liu, tenant la main de Xiao, dit avec un visage sérieux. Xiao. Il fut complètement ému par sa simple phrase. Il sortit soudainement la liane de sa taille. S'il vous plaît, maître, punissez-moi. Pourquoi cette fois encore? Tout l'heure, je n'ai pensé que mon propre avancement avec l'énergie du loup géant. J'ai complètement oublié mon maître, je mérite de mourir. S'il vous plaît, maître, punissez-moi sévèrement. Liu dit gentiment, ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Zi, debout en blanc, attisa le feu, si tu ne le frappes pas. Il se sentira coupable toute sa vie. Il ne dormira même pas bien la nuit. Il faut dire que Zi connaissait très bien Xiao. Agenouillé par terre, tenant la liane. Il était prêt, si Liu ne le frappait pas. Il ne se relèverait pas normalement. Liu était un peu désemparé. Les 9 ans d'enseignement obligatoire en France ne lui avaient pas appris frapper. En y repensant, ce n'était pas la Chine. Pourquoi tant y penser? De plus, Xiao était si persistant. Peut-être qu'il aimait ça. Puisqu'il aime ça, autant le satisfaire. Liu prit la liane avec une expression sérieuse. Il la leva puis la laissa retomber doucement. Un petit son faible retentit, clac. Xiao ne sentit aucune douleur. Son dos fut plutôt chatouillé. Liu tendit la main, je vais te gratter. Il caressa doucement le dos de Xiao. Il frissonna. Tous ses pores semblaient s'être ouverts instantanément. Le sens du toucher était amplifié. Il pouvait sentir clairement le contact de chaque doigt de Liu. Xiao s'allongea simplement sur les genoux de Liu. Maître, grattez fort. N'ayez pas peur de me faire mal. Ma peau est dure, je n'ai pas peur de la douleur. Liu augmenta la pression. Il était l'aise. Il gémit, Zi sauta de nouveau. Je vous dis, vous deux, ne pourriez-vous pas arrêter ça? J'ai dit de faire ça loin des enfants, pourquoi le faites-vous encore? Maintenant? Xiao, ne comprenant pas, qu'est-ce que nous faisons?
Le maître ne peut-il même pas me gratter le dos? La scène change. La nuit s'entraîne. Zi se recroquevilla. Il couvrit les deux petits avec sa queue touffue. Xiao regarda le visage rond de Liu et dit, maître. Couchez-vous avec moi ce soir. La tête de Liu explosa de nouveau. Mon gars, tu parles trop franchement. Tu as fait peur au bébé. Ce n'est pas très bien. Dans la nature, Liu refusa poliment Xiao. Ne compris pas, la nature, ce n'est pas bien? Le maître n'aime-t-il pas le plus ça? Liu, embarrassé, voulut se cacher sous terre. Zi se couvrit les oreilles. Il s'efforça de ne pas entendre les obscénités de ces duels. Pour éviter que Xiao ne le soupçonne d'être un imposteur. Liu sourit maladroitement, oh, c'est vrai, n'est-ce pas? Il était mort d'inquiétude. Mon stupide cerveau, trouve vite une solution. Je suis encore vierge. Je ne peux pas juste me donner. Ce sportif la peau foncée que je viens de rencontrer, n'est-ce pas? Puisqu'il en est ainsi, qu'attendons-nous? Xiao était déjà impatient. Liu jeta un coup d'œil Zi. Il dormait comme un loir. Zi et les petits sont toujours elle. Quelle mauvaise influence. Xiao grogna. Liu poussa un soupir de soulagement. Il pensait qu'il avait abandonné. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'ils disent. Alors allons de l'autre côté de la petite rivière. Comme ça, personne ne dérangera personne. La bouche de Liu s'ouvrit en un grand mot. Son corps fut soulevé par Xiao en quelques mouvements. Ils arrivèrent sur l'herbe au bord de la rivière. Le sportif la peau foncée, sans se soucier de rien, se jeta directement sur lui. Maître, donnez-moi une portée de petit. Qu'est-ce que tu fais? Liu, nerveuse, voulut le repousser. Mais entendant la main, elle toucha ses pectoraux fermes et saillants. Son cerveau voulait retirer sa main, mais celle-ci n'obéissait pas. Les deux mains se posèrent dessus. Il ne put s'empêcher de soupirer. Ce n'était pas comme ceux des salles de sport, fabriqués avec des poudres de protéines. Sortis des shakers. Tu aimes ça, Xiao? Une grande main pressa sa main potelée. Le sportif la peau foncée rayonnait de joie. Vite, maître, touchez mes abdominaux. Les nerfs cérébraux de Liu résistaient encore. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Un homme et une femme seuls, qui se connaissent depuis moins d'un jour. Et pourtant, ses mains le trahissaient de nouveau. OLL. Ce sont des abdominaux, 8 grands abdominaux. J'arrive. Voyant ses mains déjà grippées. Aux abdominaux de Xiao. Il sourit maladroitement. Je touche juste un peu. Des larmes d'excitation coulaient des coins de la bouche de Liu. Une goutte tomba sur les abdominaux bien définis de Xiao. Il était tellement gêné qu'il voulait se cacher sous terre. Je dois aller chercher mon arrière-grand-mère à l'école. Je me retire d'abord. Xiao, d'une grande main, lui attrapa le cou. D'une légère pression, il le fit pivoter. Le forçant le regarder, tu n'aimes pas? Pourquoi partir? C'est fini, le maître va l'abandonner. Il n'est même pas intéressé par ses grands pectoraux et ses abdominaux. Niu est peiné. Niu veut pleurer. Liu fut un instant stupéfait. Les larmes d'un homme. L'excitant d'une femme. Quel mari-bœuf séduisant. Un baiser ne devrait pas faire de mal, n'est-ce pas? Juste un seul, pas plus. Un effleurement suffirait. Il n'était pas gourmand. Son esprit était encore en train de planifier quoi dire. Comment commencer, Xiao? Ses lèvres chaudes étaient déjà posées sur les siennes. 1000 mots furent bloqués dans sa gorge. Son souffle et sa raison furent également bloqués. Il lui tapota le bras. Il s'arrêta contre-cœur. Liu inspira profondément. Avant d'expirer. Xiao se colla de nouveau lui. Une main pressait sa nuque. L'autre main lui serrait la taille. Liu fut complètement immobilisé. Il ne pouvait rien faire d'autre que continuer l'embrasser. La raison de Liu s'était effondrée depuis longtemps. Son esprit était vide. C'est fini, Liu, tu es fini. Tu es tombé. Tu n'es plus la petite fleur de la patrie. Ce qui était exaspérant, c'est qu'il n'avait aucune aversion. Il s'y enfonçait même. À l'aube, Xiao ne put vraiment plus se retenir. Maître, donnez-moi une portée de petit. Xiao dit cela avec un air de dévotion. Liu hésita. Xiao vit qu'il y avait une chance. Maître, contentez-vous de les enfanter. Laissez tout le reste moi. Liu sentit que son cerveau était défectueux. La bouche stupide, refuse vite. Avoir des petits, quelle douleur. Sa bouche bougea un long moment. Mais les mots de refus ne sortirent pas. Cependant, l'instant d'après. Un rire retentissant dans la vallée éclata soudain derrière lui. Il se releva d'un bond comme une carpe. Il plaça Liu derrière lui. Un énorme tigre jaune apparut de l'autre côté de la rivière.
Il y avait aussi 2 hommes loups à ses côtés. L'un d'eux pointait du doigt dans cette direction. Il commença par dire, c'est eux qui nous ont attaqués. La raison que Liu Liu venait de perdre est revenue instantanément. Ce devrait être le loup géant qu'il avait chassé auparavant. Un membre de sa tribu. Ce n'est pas ma faute. C'est vous qui avez voulu me manger en premier. Je n'ai fait que me défendre. La femme loup-garou côté a mis les mains sur les hanches et a dit. Tu es si laide. C'est ta chance que mon frère veuille te manger. Liu Liu a levé les yeux au ciel. Il n'y avait vraiment rien à dire aux personnes déraisonnables. La louve a ensuite tapoté le grand tigre Xiaozan côté d'elle. C'est le moment de te montrer. Si tu le manges, je te rejoindrai immédiatement. Et te donnerai une autre portée de petit. Les oreilles de Liu Liu ont bougé. Comment as-tu dit qu'il s'appelait? Xiaozan a reniflé froidement. Je dis, maître, vous avez vraiment la mémoire courte. Comment se fait-il que tu sois aveugle après si longtemps? Le Xiaozan dans la mémoire de Liu Liu était un grand tigre blanc. Mais le tigre devant lui était jaune. Xiaozan a exhalé de gros soupirs par le nez. Il a jeté un coup d'œil Ziya aux côtés de lui, qui détestait ne pas être à la hauteur. Il a dit, frère Nu, il t'a traité comme ça, tu as même oublié de prendre tes médicaments. Le regardant avec méfiance, de quoi te mêles-tu? Puis il a jeté un coup d'œil la femme loup-garou. Tu t'es mis avec lui? Tu as osé trahir ce maître. Xiaozan a ri comme s'il avait entendu une blague incroyable. Qui a trahi qui? Il a juste trouvé une femelle. Il ne s'est même pas encore accouplé avec elle. Ce que Liu Liu a fait est bien pire. Liu Liu était complètement abasourdi. Xiaozan l'a vu faire l'idiot. Il était si en colère qu'il a failli se briser les dents. Tu as appelé mon frère. Mon frère et moi nous sommes entretués. Et maintenant, tu fais l'idiot? Meurs. Mourant de faim, il a bondi de douleur. Maître, écartez-vous vite. Au moment critique, Ziyao s'est transformé en bête. Et s'est battu avec Xiaozan, qui était aussi sous forme de bête. La taille de Xiaozan était grande. Ziyao semblait petit devant lui. D'un coup de patte, Ziyao a été mi-terre. Liu Liu n'est qu'un homme bête de 2e niveau. Naturellement, il ne peut pas aider beaucoup. Il a rapidement appelé le système. Hôte, vous ne vous êtes pas encore connecté aujourd'hui. Vous ne pouvez obtenir des fournitures qu'en vous connectant. Un bouton de connexion est apparu sur le panneau du système. Liu Liu a rapidement cliqué dessus. Digne. Félicitations l'hôte pour s'être connecté avec succès. Récompense, une robe rouge de style bohème. Liu Liu a juré de colère. Peux-tu m'envoyer quelque chose d'utile? Il avait besoin d'une arme. Le système a dit qu'il était également en difficulté. Les récompenses sont aléatoires. Rappel chaleureux, l'affection de Xiaozan pour du fou et 2000. Liu Liu était complètement stupéfait. Qu'est-ce que l'hôte original a bien pu faire pour le mettre dans un tel état de colère? Le système n'est pas fiable. Il ne pouvait que courir chercher Zi. De loin, il a vu Zi debout sur l'arbre. Les bras croisés, observant l'agitation. Xiaozan est un homme bête de 8e niveau. Généralement, personne n'ose se battre avec lui. Seul Ziyao. Ce taureau idiot, s'est précipité pour se battre. Zi. Ziyao est en danger. Va vite l'aider. Liu Liu a sauté sur l'arbre et a supplié Zi en lui tirant la main. Zi l'a regardé d'un air indifférent. Et alors? Alors tu dois l'aider. Je ne t'en veux pas de me haïr. Mais Ziyao ne t'a rien fait. Tu ne peux pas le laisser mourir, n'est-ce pas? Zi a dit avec un sourire froid. Qui a dit que je n'avais rien contre ce taureau idiot? En se souvenant de la scène inattendue qu'il avait vue secrètement la nuit dernière. Il s'est mis en colère sans raison. Juste un baiser. Est-il nécessaire de s'embrasser toute la nuit? Était-ce un baiser ou un grincement de dents? Les idiots ont de la chance. Il ne mourra pas. Zi a bâillé. Je vais faire une sieste. Ne me dérangez pas. Soudain, un cri strident de Ziyao a retenti non loin de elle. Pas bon. Ziyao, il. Liu Liu n'avait pas fini de parler. Zi s'était déjà précipité. Laissant derrière lui un surveille bien Akang et Ajing. Liu Liu est revenu au sol. Akang et Ajing levaient également la tête pour le regarder. Pour la première fois, la mère et les enfants se regardaient sérieusement. Creusez vite un trou et cachez-vous. Liu Liu a sauté de l'arbre et les a exhortés. Il voulait juste se précipiter pour voir ce qui se passait. Puis, un énorme bruit de bang a soudainement retenti. Zi et Ziyao ont tous deux percuté le grand arbre. Le visage de Zi était sombre, mais il n'avait pas de blessures externes. Quant Ziyao, sa dernière corne a été brisée. La blessure saignait continuellement. Une seconde auparavant. Le taureau noir la peau foncée avec qui il s'était embrassé passionnément était maintenant pâle comme la mort. Sentant la présence de Liu Liu, Ziyao a ouvert les yeux avec difficulté.
Maître. Il semble que je ne pourrai pas avoir de petit avec toi dans cette vie. Liu a pris sa main et a pleuré chaudes larmes. Tu n'as pas le droit de mourir. Nous aurons porté après porté. Des rires de la femme loup-garou sont venus de derrière. Ah. Tu pleures pour un mal. Tu as vraiment sali la réputation de toutes les femelles. Puis elle a caressé avec satisfaction la fourrure jaune de Xiaozan. Bien joué. Je tiendrai ma promesse de me joindre toi. Mais avoir des petits dépendra de toi. Xiaozan a rugi. Et s'est transformé en un grand homme entièrement blanc. L'instant d'après, sa grande main a serré le cou de la louve. Tu n'as pas dit ça tout l'heure. Tu as dit que tu allais me donner une portée de petit. La louve a pointé Liu du doigt. Tu n'as pas eu d'enfant avec lui. Quelle est la probabilité que tu en aies avec moi? La louve était très consciente d'elle-même. Un mâle comme Xiaozan. Elle ne le trouverait pas même avec une lanterne. Au cas où elle ne pourrait pas avoir de petit. Et qu'il se mette en colère, sa propre vie serait en danger. Il valait donc mieux prendre des précautions l'avance. Grande sœur, aide-moi. Le loup mâle a soudainement crié. La louve a été surprise. Réalisant. Elle a découvert que son seul frère était étranglé par Liu. Lâche-le. Sinon quoi? Voulez-vous que Xiaozan me tue? C'est ça. Tu as osé toucher mon frère, tu es morte. Alors mourons ensemble. Liu a froidement sorti son couteau en os. Il a attrapé le loup mâle qui était encore distrait. Le couteau en os a transpercé son cou. Il a donné 2 coups, puis s'est affaissé mollement. Tout le monde a été choqué par cette scène soudaine. La louve a été stupéfaite un instant. Puis elle a serré les dents et a dit Xiaozan, tu cette salope. Xiaozan l'a regardé. Tu es trop vieille pour avoir des petits? Ou n'as-tu aucune fertilité du tout? Tu dis des bêtises. Tu le vite. Plus la louve parlait, moins elle était sûre d'elle. Alors où sont tes petits? Comment se fait-il que je ne les ai jamais vus? Et tu n'as pas d'autre conquête. Plus Xiaozan y pensait, plus il trouvait ça étrange. Cette louve ne l'aurait pas trompé tout ce temps? Il lui a de nouveau serré le cou. Parle vite. Si tu ne dis pas la vérité, je te tue. Les yeux de la louve ont clignoté. Elle s'est débattue pour se libérer et s'est transformée en bête. Ziyao s'est précipité vers Liu, voulant désespérément aider. Cependant, malgré quelques efforts, il n'a pas réussi à se relever. Zi a sauté sur le grand arbre et a observé tout cela d'un air froid. S'il n'y avait pas d'accident, Ziyao allait mourir aujourd'hui. Mais un accident est justement survenu. Liu a sorti un gros morceau de fer de son sac. Après l'avoir fait tourner plusieurs fois dans ses bras. Il a lancé le bras avec force. Il visait la louve. Mais le morceau de fer a tourné et est parti en direction de Zi. Zi s'est légèrement accroupi. Il a plissé les yeux, a repéré le bon moment et a donné un coup de pied. Le gros morceau de fer a été dévié de sa trajectoire. La louve a malheureusement été frappée. Toute la tête de loup est devenue instantanément comme une planche d'ardoise brisée. Xiaozan est resté figé sur place. Son rêve d'avoir des petits était nouveau brisé. Zi a sauté de l'arbre. Il a demandé Liu avec mécontentement, sais-tu lancer? Tu me jettes ça en pleine figure. Le gros truc a failli le frapper. C'est la première fois que je frappe quelqu'un, désolé. Je t'ai frappé? Zi était furieux. Liu l'a contourné et est allé vers Xiaozan. Xiaozan. Je te demande, une femelle ne peut-elle pas épouser 2 frères comme partenaires? Oui, a répondu Xiaozan d'un ton léger. Alors pourquoi me détestes-tu? Liu n'était pas convaincu. S'il devait haïr, il devrait haïr ce monde. Mais tu ne l'as pas épousé. Tu sais que je ne m'entends pas bien avec lui. Pour me tourmenter. Tu t'es accouplé délibérément avec lui devant moi. Si Liu épousait le petit frère et lui donnait une compagne, il le regarderait encore avec plus d'estime. Je ne m'en souviens pas. Il n'y avait effectivement pas cet épisode dans les souvenirs du corps d'origine. Tu as mangé le fruit Xiaoyao, tu as naturellement oublié. Mais moi, je n'ai pas oublié. Je n'oublierai jamais, même ma mort. Le fruit Xiaoyao contient de l'alcool. Le manger rend les gens confus. Comme être ivre. Alors, que faut-il pour que tu me pardonnes? Te donner une portée de bébé? Liu le regarda de travers, ce point était très agaçant. Chaque mâle semblait avoir reçu une injection d'adrénaline. Avec une seule idée en tête, avoir des petits. Tout comme la Chine il y a quelques décennies. Où les gens étaient obsédés par la naissance de garçons, n'est-ce pas? Je veux que tu ailles la reine des bêtes et que tu tues mon frère. Le laisser avoir des petits avec une femelle détestable? Il préférerait mourir. Ce loup était le seul avec qui, après avoir passé du temps. Il n'était pas si dégoûté. Dommage que sa tête ait éclaté. En entendant cela, Liu sourit légèrement. Quand ira-t-il voir ce Xiaozan? Il fut un peu surpris.
Dans 10 jours, d'accord. Je te le promets. Mais je dois d'abord sauver Xiao. S'il meurt, je ne te pardonnerai pas. Liu savait que Xiao ne pouvait pas battre Xiaozan. Zi non plus. Même s'il le pouvait, il ne voudrait pas aider. Lui-même n'était pas non plus l'adversaire de Xiaozan. Le fait d'avoir pu tuer ces deux loups était purement dû la chance. Maintenant, il ne pouvait que négocier avec Xiaozan. Le stabiliser d'abord. Gagner du temps pour Xiao. Xiao toussa 2 fois. Il cracha une bouchée de sang. Maître, n'allez pas à l'arène des bêtes. L'arène des bêtes a lieu tous les 15 jours. Ce qu'on appelle combat de bêtes n'est pas un contre un, mais un plusieurs contre plusieurs. En termes simples, c'est une mêlée générale. Les bêtes faibles y sont jetées pour mourir. Les puissantes, elles, se lancent dans le massacre. Pour élever leur statut. Je n'irai pas, ne bouge pas. Liu mentit. Il serra Xiao dans ses bras et mobilisa toute son énergie pour le guérir. Xiaozan le regarda stupéfait. Il demanda voix basse si Erz a en fait éveillé sa capacité de guérison. Et il semble que sa capacité ne soit pas petite. Zi hocha la tête. Qu'y a-t-il d'étrange cela? Chaque femelle a des capacités positives. Le soleil montait progressivement. Le visage de Xiao retrouva enfin des couleurs. Liu se sentait épuisée. Elle s'assit par terre, Xiao bougea un bras et se leva. Il sentit son corps rempli d'une force chaude. Il se tourna pour regarder Liu. Mais la vit pâle. Maître, ça va? Ça va. Liu ferma les yeux. Trop fatigué pour parler. L'instant d'après. La voix du système retentit soudainement, félicitations, hôte. Xiao, niveau d'affection augmenté 70. Zi, moins 180. Xiaozan, moins 980. Liu pouvait comprendre le changement dans le niveau d'affection de Xiao. Mais Zi et Xiaozan étaient devenus incroyablement étranges. Elle ne comprenait vraiment pas ses mal. À quoi pensait-il? Après avoir annoncé la bonne nouvelle. Le système annonça immédiatement la mauvaise nouvelle. Puisque tu as dépensé trop d'énergie. Tu es maintenant devenu un chat de gouttière. Les 3 mâles côtés le virent aussi. L'empreinte de pattes de chat sur le cou de Liu avait complètement disparu. Xiao essuya ses larmes et pleura, maître. Tu as tellement sacrifié pour me sauver. Je ne mérite pas que tu fasses ça. Liu esquissa un sourire, je pense que ça en vaut la peine. Mon époux. Seul moi, ces deux loups et Xiaozan peuvent l'intimider. Eux n'en ont pas le droit. Xiaozan trouvait toujours cette femme étrange. Elle était prête à se sacrifier pour Xiao. Et le protéger encore tellement avec ses mots. Xiaozan n'avait jamais connu une telle DYU accent grave auparavant. Liu ferma les yeux et se reposa un moment. Quand elle se releva, elle n'était plus aussi fatiguée. Dès qu'elle ouvrit les yeux, elle fut attirée par le corps pâle de Xiaozan. Il était très pâle, une pâleur qui ne semblait pas très saine. Associait ses cheveux blancs bouclés. C'était un beau gosse la française. Liu baissa les yeux. Waouh, quelle taille fine. Une énorme gourde. Pour être précis, cette chose ressemblait un peu à une courge serpent. Mais elle était rouge. Après avoir réalisé ce que c'était, elle se couvrit rapidement les yeux. Zi tressaillit des lèvres. Il rappela Xiaozan, frère. Je sais que tu es ouvert d'esprit. Mais au moins mets la peau de bête. Xiao était sur le point de parler. Xiaozan, tu essaies délibérément de séduire notre maître? Il en avait vu beaucoup de ces fleurs de lotus blanches. Elle disait le nom. Mais leur corps était très honnête. Je le séduis? Il mérite que je le séduise. Xiaozan aurait voulu uriner sur le champ. Pour que Liu se regarde dans un miroir. Il était un homme bête courtisé. Qui ne pourrait-il pas séduire? Séduire un vilain chaton de gouttière? Xiaozan ramassa la peau de bête laissée sur le sol. Et l'enfila sur lui. Le jour était déjà levé. L'estomac de Liu gargouillait de faim. Xiao se leva. Maître, je vais chercher manger. N'y va pas. Liu trouva son grand paquet. Elle sortit la robe longue bohème rouge. Récompense du système. Qu'est-ce que c'est? C'est si doux, demanda Xiao avec curiosité. C'est pour bander les blessures. Liu utilisa la robe pour envelopper la tête de Xiao comme une yourte mongole. Elle alla se laver le visage la rivière. Beaucoup de boutons avaient disparu. Elle avait aussi un peu maigri. Liu était très satisfaite de ces changements. Elle ramassa quelques champignons et arracha une poignée de coriandre. La rareté de la nourriture était due au manque de légumes. Et les légumes sauvages ici étaient grands et tendres. Il y avait encore beaucoup de bois sec. Elle installa une marmite sur place et commença à faire bouillir de l'eau. Sachant qu'elle allait encore faire quelque chose de délicieux. A Jing et à Tang s'approchèrent inconsciemment.
Liu déclara généreusement, aujourd'hui, nous mangerons de la soupe aux boulettes de viande. Quand ce sera prêt, nous mangerons tous ensemble. Elle n'était pas une bête mesquine. Elle avait de la viande et du sel en abondance. Et un esprit large. Elle prit une pierre et écrasa la viande crue en bouillie. Puis elle la roula en petites boulettes avec ses mains. Qu'elle jeta dans l'eau bouillante. Enfin, elle coupa les champignons et la coriandre en morceaux et les ajouta. Zi se pinça le nez avec dégoût et dit. Pourquoi as-tu mis cette herbe puante? Une si bonne marmite de viande a été gâchée comme ça. Quel dommage. Liu expliqua patiemment, c'est de la coriandre. Ce n'est pas de l'herbe puante. Bien que l'odeur ne soit pas terrible. Mais c'est absolument délicieux dans la soupe. En parlant, la soupe aux boulettes de viande était déjà prête. Comme il n'y avait pas de bol, les quelques personnes utilisèrent directement des baguettes faites de brindilles. Et mangèrent autour de la marmite. Ajing prit une boulette de viande et la mit dans sa bouche. C'est délicieux, trop délicieux. Je veux encore en manger. En voyant les petits avec les yeux brillants. Liu se sentit très satisfaite. Sa cuisine, pas terrible, avait été reconnue. Le bonheur d'un cuisinier. Hier, Zi était aussi réservé qu'une jeune fille de bonne famille. Mais aujourd'hui, il s'était approché de lui-même pour manger ensemble. Seulement, le bruit qu'il faisait en mangeant avec les deux petits, cacha, était tout simplement celui d'une vraie souris. Liu ne put s'empêcher de rire. Zi le fixa. De quoi tu ris? Tu es une souris, je suis un chat. Mais tu es en fait mon époux. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi votre clan Shu t'a-t-il envoyé pour être mon époux? Zi rétorqua, alors pourquoi m'as-tu gardé au début? Pense-t-elle qu'il voulait être l'époux d'un chat? Il ne le voulait pas du tout. Non seulement il ne le voulait pas. Mais au début, dès qu'il voyait Liu, il avait peur. Cette peur n'était pas la peur du faible face au fort. C'était une peur sans raison, ancrée dans ses os. Liu dit sérieusement, bien sûr, c'est parce que tu es beau. Moi, je suis membre du club de l'apparence. Je crois que tu ne peux pas t'empêcher de t'arrêter dès que tu vois un mâle. Zi le piqua au vif. Il ne comprenait pas ce qu'était un club. Au début, avec 12 époux. Tu n'en as pas favorisé un seul. Liu leva la tête, perplexe. Comment se faisait-il qu'elle entende une note aigre et jalouse dans ses paroles? Si je te disais que la personne d'avant, ce n'était pas moi, tu me croirais? Zi était presque amusé et énervé. Je te crois très doué pour faire semblant. Oser faire mais ne pas assumer. Liu était très déçu. Ce mauvais mot n'était vraiment pas de lui. Comment aurait-il pu faire des choses aussi cruelles? Il est pourtant quelqu'un qui aime aider les vieilles dames traverser la route. Les temps sont meilleurs, n'est-ce pas? Plusieurs personnes étaient rassemblées autour d'une petite table. Mangeant comme s'il n'y avait personne d'autre. Xiaozan se sentait de trop. Il se retourna pour partir. Soudain, un morceau de viande vola dans l'air. Il mordit inconsciemment, ses joues gonflées. Il regarda autour de lui avec vigilance, Shen Yao mangeait. Shen Yao dit doucement, ne meurs pas de faim. Quand j'irai mieux, on continuera à se battre. Xiaozan ricana, tu veux te battre avec moi. Tu as déjà oublié qui t'a cassé les cornes. Il avait d'abord voulu cracher la viande. Il ne voulait pas manger ce que ce mauvais être avait fait. Mais cette viande était trop délicieuse. Il avala directement la boulette. C'est parce qu'il n'avait pas mangé ce qu'il avait avalé. Après le repas, Liu recommença s'affairer. Il sortit le moule que le système avait récompensé. Il était en forme de corne de taureau. Il trouva un banc de sable au bord de la rivière. Et commença à travailler d'arrache-pied. Peu de temps après, une paire de cornes de taureau en métal était prête. Liu fit signe Shen Yao. Viens, essaie-les. Shen Yao fut pris d'un élan. Maître, tu es trop incroyable. Tu sais tout faire. Après avoir dit cela, il se précipita vers Zi et Xiaozan avec ses nouvelles cornes pour se vanter. Vous voyez? Le maître me les a faites personnellement. Vous en avez, vous? Zi et Xiaozan avaient tous deux l'air de regarder un idiot. Ce crétin, il n'avait pas de cornes. L'affection de Shen Yao a augmenté 95. Récompense, un sac de farine. Zi et Xiaozan étaient stupéfaits. Avec ça, la puissance de combat de Shen Yao allait exploser. Liu, n'est-il vraiment pas un sorcier? Le système, afin de conquérir Shen Yao au plus vite. Et faire en sorte que son affection atteigne 100. Suggère l'hôte de s'accoupler avec lui maintenant. Rappel amical, plus vous vous accouplez. Plus vite ses blessures guériront. L'esprit de Liu fut choqué, il faillit s'écrier. Tout fut vu par Zi. À quelle mauvaise idée penses-tu encore? Xiaozan renifla froidement. Il pense probablement la façon de s'échapper. Liu avait accepté d'aller l'arène de combat. Au début, il était très surpris. Maintenant qu'il y pense.
il a probablement voulu gagner du temps pour soigner Shen Yao. Shen Yao avait des cornes. Sa puissance de combat avait beaucoup augmenté. Il soupçonnait raisonnablement qu'il voulait que Shen Yao l'aide s'échapper. Même si je meurs de faim, je te surveillerai sans manger ni dormir. Ne pense pas t'échapper sous mes yeux. Xiaozan avertit. Liu Liu regarda le beau mec et ne put vraiment pas se fâcher. Son regard se posa involontairement sur sa taille. Le système apparut immédiatement. Hôte. Voulez-vous une pilule hormonale gratuite? Après l'avoir prise, vous pourrez coucher avec le beau mec et faire des bébés. Liu Liu regarda. Regarde. Zi et Xiaozan, qui s'étaient toujours méfiés de lui, étaient de nouveau laids. Le lait Shen Yao s'amusait toujours partout. Il y avait tant de beaux mecs autour de lui. Soudain, 3 grands beaux mecs au style différent. Chacun d'eux avait l'air délicieux. Mais c'était quelque chose qu'il n'avait jamais vécu. Il avait toujours peur. Où regardes-tu, sale voyou? Xiaozan pressa silencieusement sa peau de bête. Cette fois, il ne pouvait plus se faire dénuder. La dernière fois, c'était vraiment par négligence de sa part. Avant, il pensait que son caractère avait changé. Mais maintenant, en voyant son regard avide, il savait. Il était toujours ce mauvais être femelle qui ne pensait que s'amuser. Et ne considérait pas les mâles comme des personnes. Liu Liu ne s'attendait pas à ce qu'une fille sache comme lui. Aïe, un jour où on l'appellerait un sale voyou. Qui t'a dit de t'habiller si légèrement? Tu es beau. Et tu es peu habillé. Tes fesses sont presque exposées. N'est-ce pas une façon de me séduire? Tu es impudique. Liu Liu vit sa bouche bouger. Bien qu'il sache que Xiaozan l'insultait. Il était pourtant ravi. Même quand un beau mec insulte, c'est si beau voir. Sous son apparence intimidante, se cachait un cœur fragile. C'était le genre de personne idéale renverser et punir sévèrement. Liu Liu secoua vigoureusement la tête, jetant toutes ses pensées inappropriées. Xiaozan, pourquoi tes poils sont-ils devenus jaunes? Mêle-toi de tes affaires, fausse bonne âme. Le Liu Liu dont il se souvenait était comme ça. Chaque fois qu'il le battait, il lui donnait 2 dattes confites. Sauf qu'avant, il utilisait l'accouplement comme date confite. Maintenant, il ne lui offrait qu'une sollicitude verbale sans valeur. C'était encore pire qu'avant. Zi dit froidement, il est malade. Malade? Laisse-moi voir. En entendant cela, Liu Liu s'approcha de Xiaozan. Sans un mot, il voulut l'examiner. Dès qu'il tendit la main, il toucha sa peau de bête. Ronde et si élastique. Il réalisa seulement après coup que c'étaient les fesses de Xiaozan. Et, désolé. Liu Liu rougit. Il jura intérieurement. Il n'avait fait que toucher les fesses d'un beau mec. Pourquoi être si nerveux? Liu Liu, tu dois. Reprends-toi. C'est ton mari. C'est ton homme. La satisfaction de sa main baladeuse avait été vue par Zi et Shen Yao. L'atmosphère entre les 4 personnes était très subtile. Une gêne subtile. Akang et Ajing jouaient côté. Voyant que les 4 personnes s'étaient soudainement immobilisées, ils se précipitèrent, papa. Pourquoi es-tu encore en colère? Le visage de Zi était très laid. Les 2 petits étaient très inquiets. Mais leurs paroles rendaient Zi difficile à répondre. Allez jouer. Il était trop paresseux pour expliquer. Il chassa les petits. Zi regarda Liu Liu, affichant une expression de « je le savais ». Un chien ne peut pas changer ses habitudes. Il savait qu'il était comme ça. Il gardait toujours une rancœur. Ces 2 derniers jours, il l'avait vu cuisiner de lui-même. Et même sauver Shen Yao. Il pensait qu'il avait au moins un peu changé. Mais au final, il l'avait surestimé. Zi sauta et s'éleva rapidement, disparaissant dans les couches de feuilles. Shen Yao gémit, « Maître, tu ne m'aimes pas ?» Liu Liu était plein de points d'interrogation. Mais si. Je t'aime le plus. Aimer n'est pas de l'amour. Pauvre Nunu, personne n'aime Nunu. Xiaozan regarda les 2 fers étalages de leur affection devant lui. Il roula des yeux et s'apprêtait à partir. Liu Liu l'arrêta, « Où te sens-tu mal? Je pourrais peut-être t'aider. Si tu meurs plus tôt, tu me rendras un grand service. » Xiaozan n'avait pas l'intention de lui dire. Il n'était pas stupide. Ce n'était pas une bonne personne. Après avoir su, il ne savait pas comment il le manipulerait. Le champ de bataille initial de 4 personnes. 2 personnes partirent en colère. Il ne restait plus que Shen Yao. Qui demandait encore, « Maître, m'aimes-tu vraiment ?» Liu Liu déclara. L'athlète qui savait faire des caprices était vraiment son goût. Il ne se pressait même pas de le consoler. Il le regardait simplement, les yeux rouges, demandant encore et encore. Finalement, le voyant sur le point de s'effondrer, Liu Liu dit alors, « L'amour est quelque chose de très éthéré et insaisissable.
Il suffit de chérir le présent. Après avoir dit cela, il se sentit comme un homme sans scrupules. Ne refusant pas, ne prenant pas l'initiative. Parlant avec une langue bien pendue. Ce n'était vraiment pas une bonne chose. Rêvant, il se leva, je vais chercher manger. À midi, nous mangerons. Il venait de dire la moitié. Il sentit soudain cette vague dans son cœur. Une chaleur intense se précipita vers ses nerfs cérébraux. Il regarda les énormes pectoraux de Shen Yao. Il voulait le faire tout de suite, sur le champ. Il réalisa que quelque chose n'allait pas. Il invoqua rapidement le système, « Toi, mauvais système. M'as-tu drogué? Cette pilule hormonale. Maintenant, j'ai vraiment envie de ça. » Liu Liu posa une main sur sa peau de bête. Voulant l'arracher et le jeter au loin. L'autre main le pressait désespérément. Non. Tu ne veux pas faire ça. Le système sortit le calendrier et regarda, félicitations, hôte. Ta période de chaleur est arrivée. Chaque animal en a une. Tu n'es bien sûr pas une exception. Elle dure 3 jours. Liu Liu fut frappé comme par la foudre. Oh mon Dieu, c'est trop effrayant. Il ressentait en fait une sensation si intense. Et cela allait durer 3 jours. Il était si chaud qu'il avait l'impression d'exploser. Voir Xiao était comme voir une source d'eau claire. Il s'est précipité sans attendre. La bouche de Xiao fut ouverte de force par lui. Sa langue de chat s'est déchaînée partout. Xiao, excité, l'a attiré pour un baiser passionné. Il avait l'intention de l'embrasser pendant quelques heures d'abord. Mais Liu Liu a directement attrapé sa peau de bête. Je n'en peux plus. Dépêche-toi, il rugissait presque. Il voulait dévorer Xiao immédiatement. Voyant cela, Xiao, excité, a gémi 2 fois en le touchant. Il a soulevé Liu Liu, cherchant un endroit caché. Zi et Xiaozan étaient proximité. Il ne voulait pas qu'ils entendent les gémissements de sa partenaire. Le cri d'une femelle porte des phéromones. Cela ferait arriver le désir sexuel du mâle plus tôt. Il ne voulait pas que ces deux ailes viennent lui voler sa partenaire. Après avoir cherché plusieurs endroits, Xiao n'était toujours pas satisfait. Pendant ce temps, Liu Liu était déjà accroché son cou. Il s'était stabilisé sans se soucier de rien. Dans sa vie précédente, il avait l'impression de manger une glace. Parfumée, délicieuse et rafraîchissante. Il ne souhaitait qu'une chose, avaler toute cette fraîcheur d'une seule bouchée. Finalement, ne trouvant vraiment aucun endroit. Il a simplement trouvé un grand arbre et s'est appuyé dessus sans bouger. Ainsi, les deux, de midi jusqu'à l'après-midi, n'avaient toujours pas l'intention de s'arrêter. Zi et Xiaozan ont erré longtemps dans les environs. Ils n'ont pas trouvé de proie. Ils sont revenus affamés. De loin, ils ont entendu les cris de Liu Liu. Les deux se sont regardés. L'atmosphère est redevenue sage. Akang, clignant ses grands yeux, a rompu le silence gênant, « Papa. Que font-ils? Ils se battent? Ça a l'air très douloureux. Eux-ci semblent gagner. Non, oncle Nu est aussi très fort. Ajing, excité, a dit, est-ce que Si va mourir? Sinon, pourquoi crie-t-il si fort? Zi a prié de mauvaise humeur, allez jouer tous les deux ailleurs. Il est bien vivant. Sachant que les deux mâles, face face, ont chacun vu la souffrance dans les yeux de l'autre. Zi s'est bouché les oreilles de toutes ses forces. Mais la voix de Liu Liu était toujours comme une aiguille, perçant son tympan. La tête de Xiaozan bourdonnait. Ne le regardez pas être si grand. Il ne pouvait vraiment pas se contrôler, grand frère. Que faire? La voix de Xiaozan tremblait. Il était sur le point d'étouffer. Ne sachant pas si Zi ne savait vraiment pas. Avant, pour son désir sexuel, soit il se débrouillait seul. Soit prendre l'initiative de supplier Liu Liu. Liu Liu n'avait jamais refusé ce genre de demande. Xiaozan y a aussi pensé. Et si nous allions le chercher? Bien qu'il haïssait Liu Liu mort. Mais il faut séparer les choses. Le désir sexuel n'est pas une plaisanterie. La souffrance physique peut briser la volonté de n'importe qui. Si tu veux y aller, vas-y, moi je n'irai pas. 3 jours. Liu Liu s'est complètement perdu. Quand il a repris conscience, il a senti tout son corps comme saupoudré de potassium. Se souvenant des situations similaires des héroïnes de romans sur les PDG dominants. Il a souri amèrement, c'était une fois d'être l'héroïne, n'est-ce pas? Après tout. La puissance de combat de Xiao était bien plus forte que celle d'un PDG dominant. À ce moment, les deux ont terminé 3 jours de bataille. Allongés tranquillement sur l'herbe. Le système a soudainement émis un son clair et agréable. Félicitations l'hôte, le niveau d'affection de Xiao a atteint 99. Il ne manque qu'un point pour accomplir la tâche. Liu Liu s'est frotté la taille. Pourquoi manque-t-il encore un point? Que veut-il? Après 3 jours et 3 nuits de bataille, ce sale bœuf n'est toujours pas satisfait, hôte.
Ne sais-tu pas ce que Xiao désire le plus? Liu s'est frotté la tête. Se souvenant de ses murmures son oreille. Il veut que je lui donne des bébés. L'hôte est vraiment intelligent. Mais ne t'inquiète pas, hôte. Tu pourras bientôt le satisfaire. Liu a été surpris, qu'est-ce que tu veux dire? Avoir des bébés, c'est parfait. Liu a été pétrifié sur place. Xiaozan se tenait sous un arbre non loin de elle. Il s'est bouché les oreilles et s'est cogné la tête contre l'arbre. S'il n'avait pas eu peur de tuer Liu et de s'impliquer, il aurait agi depuis longtemps, après tout, il était un homme bête de type cochon. Liu avait été occupé pendant 3 jours. À ce moment son estomac gargouillait de faim. Il a sorti une marmite et de la farine de son baluchon. Et a dit Xiao, va voir s'il y a du poisson dans la rivière. Le souhaitant désiré de Xiao était enfin réalisé. Il était de très bonne humeur. Il est docilement allé pêcher dans la rivière. Il a travaillé longtemps dans la rivière, n'attrapant que quelques petits poissons. Zi ne pouvait vraiment plus supporter de le voir. Il a cueilli quelques feuilles, a visé l'eau avec son poignet et a exercé une force. Bientôt, plusieurs gros poissons ont été transpercés. Grand frère est si puissant. Digne d'être le grand frère. Xiao applaudissait et le flattait. Xiaozan n'était pas convaincu. Zi n'était qu'un homme bête de 7e rang. Comment pouvait-il le surpasser? Il a sauté dans la rivière, s'est transformé en grand tigre. En plongeant, de nombreux poissons ont été assommés. Bientôt, les 3 sont revenus chargés d'un tas de poissons. Liu a vu de loin, sous le soleil couchant. 3 beaux hommes au style différent. Transportant beaucoup de poissons. Vous 3, vous avez bien aidé, Liu n'a jamais lésiné sur les éloges. Il s'est gratté l'arrière de la tête. Maître, comment mange-t-on ce poisson? Il n'osait pas le manger cru. De peur de s'étouffer avec les arêtes. Laissez-moi le reste. Liu a sorti un silex et a allumé un feu. Puis, après avoir fait des manipulations dans la marmite, c'était pré-mangé. Liu a pris les pierres de différentes tailles qu'il avait trouvées. Sur chacune, il y avait une galette enroulée dans des feuilles de patates douces. Une patate douce rôtie. Un morceau de poisson grillé. Xiao a reniflé. Ça sent dèche bon. Zishu est vraiment incroyable. Zi et Xiaozan n'ont pas touché leur baguette, le poisson grillé sentait vraiment bon. Mais ils n'avaient jamais vu ces galettes blanches et rondes. Et encore moins mangées. Les patates douces étaient rarement consommées par les gens maigres. Qui l'utiliserait comme aliment de base? Et on n'avait jamais entendu dire que les feuilles de patates douces étaient comestibles. Xiao a mordu dans le poisson grillé. La chair croustillante, l'extérieur et tendre l'intérieur était tout simplement délicieuse en perdre la tête. Après avoir mangé la viande, Xiao a souri aux 2, tenant l'arête de poisson. Xiaozan a également pris un poisson grillé sans cérémonie et a mordu dedans. Le délicieux goût a envahi ses papilles. Maman, c'est trop délicieux. Quelle vie misérable il menait avant. Une fois le poisson grillé mangé, le bouillon de poisson a également été bu jusqu'à la dernière goutte. Après avoir mangé, Xiaozan venait de se lever pour partir. Liu l'a arrêté, au fait. Quelle maladie as-tu? Xiaozan n'a pas pris la peine de lui répondre. Zi a dit, la maladie des griffes. Cette maladie est mortelle. Entendant cela, Liu s'est levé et a attrapé la main de Xiaozan. La paume de Xiaozan avait de nombreuses ampoules. Et elle contenait un liquide jaune. En regardant de plus près, il était couvert de ces ampoules sur tout le corps. Est-ce pour cela que ta fourrure est devenue jaune? De quoi tu te mêles? Xiaozan a montré les dents. Mais n'a pas retiré sa main. Juste en étant simplement touché par lui. Son humeur agitée s'est considérablement apaisée. Effectivement, les mâles sont nés pour ne pas pouvoir se passer des femelles. Il s'était entraîné avec acharnement pour devenir un homme bête de type cochon. Mais il ne pouvait toujours pas échapper aux caprices du destin. Si je meurs, n'est-ce pas ce que tu veux? A-t-il dit avec une voix faible et différente. Comment peux-tu avoir une telle idée? Je suis ton maître. Tu es mon époux. Nous sommes une famille. Que nous 4 vivions bien est plus important que tout. Xiao a répété. Ce que le maître a dit est bon et merveilleux. C'est génial ce qu'il a dit. Le coin de la bouche de Zi a tressailli. Qui veut bien vivre avec lui? Il est trop narcissique. Liu a appelé le système. Qu'est-ce que la maladie des griffes? Peut-elle être guérie? La maladie des griffes, dans les cas légers, fait suppurer les griffes. Dans les cas graves, le corps présente de multiples ulcérations. Une fois que la tribu des tigres contracte cette maladie, il n'y a plus de remède. Liu a fait un beau. Pas étonnant que Xiaozan veuille s'accoupler avec une louve. Il voulait donc se laisser un bébé avant de mourir. Cette maladie peut-elle être guérie? La meilleure façon de guérir un mâle, c'est pour s'accoupler avec eux. L'accouplement peut gagner de la faveur. Et cela peut les guérir,
quelle que soit la maladie, elle peut être soignée. Tu veux juste que je fasse ça avec Xiaozan, n'est-ce pas? Le système hocha la tête avec insistance, oui, oui. C'est Xiaozan, tu ne veux pas? Laisse tomber, impossible de s'expliquer avec le système. Il se rappela soudain qu'il n'avait pas pointé depuis 3 jours. Il ouvrit le panneau du système et cliqua sur au pointage rattrapage. Félicitations, hôte, pointage réussi. Récompense, divers assaisonnements et vaisselle. Le système a livré en une fois 3 jours de provision. À peine le pointage terminé. Un bouton de pointage pour aujourd'hui est apparu. Luolio appuya dessus machinalement. Félicitations, hôte, pointage réussi. Récompense, 10 sachets de poudre pour bain médicinal. Spécialement pour soigner la maladie de Fusao. Luolio tapa du pied de joie, qui a dit que ce système n'était pas bon? Ce système est vraiment excellent. Quand on a sommeil, il apporte l'oreiller. Alors qu'il s'apprêtait prendre la poudre pour bain médicinal. Le système a de nouveau émis un rappel amical. Cette poudre nécessite qu'un mâle et une femelle se baignent ensemble. Pour être efficace. Luolio serra les dents, quelle est la différence avec faire ça avec lui? De plus, Xiaozan le déteste mort. Il n'osait pas prendre un bain avec lui. Après une bataille intérieure. Luolio soupira, Xiaozan ne peut pas mourir. Alors je n'ai que me sacrifier. Bon sang, rien que l'idée de prendre un bain avec un beau mec. Luolio bavait sans retenue. Ce genre de choses, comme on dit. Une fois qu'on a fait la première fois, il y en a une deuxième, et d'innombrables fois. D'ailleurs, la taille de Xiaozan est si fine. Son corps est si pâle et tendre qu'on pourrait en extraire de l'eau. C'est complètement différent de prendre des médicaments. Il n'est pas gourmand. Avoir plusieurs beaux mecs n'est jamais une erreur. Son cerveau s'est mis divaguer involontairement. Luolio se tapota le front, idiot. Tu te remets divaguer. Pouvez-vous lâcher ma main maintenant? Xiaozan fronça les sourcils. Ses yeux cachaient trop d'émotion. Luolio sourit maladroitement et lâcha docilement, Je peux soigner votre maladie. Oh, vous êtes très fort. Mais je ne veux pas de votre fausse gentillesse, Xiaozan. Refusa sans hésitation. Luolio était toujours un peu triste. Mais sa tristesse venait et repartait vite. Puisqu'il ne voulait pas quand il était conscient. Alors il fallait user de ruse. Prends tes médicaments, allons-y. Viens te promener avec moi. Chiao gémit. Il se transforma rapidement en une forme mince. Il laissa Luolio s'asseoir sur lui. Ils sont sortis pendant plus d'1 heure. À leur retour, il faisait presque nuit. Ensuite, Luolio a directement fait mijoter le poulet qu'il avait attrapé dehors. Puis, en petits morceaux. Il ajouta quelques ingrédients à la portion de Xiaozan. À table. Bientôt, la soupe et la viande de poulet furent toutes mangées. Tout le monde se frottait le ventre, très satisfait. Seul Xiaozan sentit soudain son corps s'échauffer. Et sa conscience devint progressivement floue. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il pointa Luolio, prêt le réprimander sévèrement. Mais sa tête tournait et il s'effondra directement. Tu as mis des médicaments dans le repas. Zi réagit et se pressa la gorge. Luolio sourit, n'aie pas peur. Je lui ai juste donné un médicament, pas un médicament. C'est juste un peu de jus de fruits Xiao. Il se tourna vers Chiao. Agis, Chiao. Il se retourna et choisit un arbre robuste. Il frappa le grand arbre plusieurs fois avec ses cornes, et l'arbre tomba lourdement. Luolio sortit son couteau de rechange et s'approcha de Xiaozan. Il souleva la peau de bête autour de sa taille. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Zi était tendu. Va-t-il le tuer pour ne pas aller l'arène? L'instant d'après, les yeux de Luolio se transformèrent en étoiles. Et des larmes coulèrent de ses commissures.